Il y a une personne qui a dit dans un livre « The problem that people have is that they believe they shouldn't have problems ». Donc le problème 100%. des gens, c'est qu'ils croient qu'ils ne devraient pas avoir de problème. Tu sais, quand t'es dans la rue et que t'as l'impression que tout le monde te regarde, il te donne l'impression que tout est focalisé sur toi. Mais en fait, dis-toi bien que si tout le monde est focalisé sur toi, c'est la même chose pour le voisin. Quelqu'un qui rêve de devenir musicien, il va peut-être passer genre 3 ans, 4 ans, 5 ans où sa musique elle est pas forcément connue. Par plaisir, il va continuer à créer de la musique. Et moi je suis persuadée qu'un jour, tout s'aligne vraiment et c'est en mode voilà en fait c'est pourquoi t'as travaillé. Chaque jour, chaque éternel moment présent, t'as la possibilité de planter une graine. You become a writer by writing every day. Est-ce que je pense que des fois on essaie aussi de définir le métier qu'on a envie de faire ou la personne qu'on a envie d'être? Et je pense que le piège dans lequel on peut tomber, c'est je vais essayer de me convaincre que je suis cette personne dans ma tête. Quand tu captes que la vie, c'est que des expérimentations ou des expériences qui te font devenir quelqu'un, tu peux pas te rater en fait. Alors du coup, moi, c'est Romane. Romanifest sur les réseaux sociaux, à moins que je change mon pseudo Instagram dans 3 semaines, ce qui est totalement possible. Je l'ai laissé à Romanifest. Je suis coach en manifestation. Globalement, je parle de tout ce qui est spiritualité, manifestation, courant spirituel, énergétique, beaucoup. C'est vraiment mon dada, c'est ma spécialité, j'adore ça. J'ai mon podcast Elle rêve grand. J'ai accompagné beaucoup de personnes via des programmes, coaching en ligne, mastermind, beaucoup de programmes. Et là, je suis un peu en renouveau identitaire et on est en année 1, donc je suis en mode universe, I'm open. Genre, je suis ouverte à ce qui va se passer cette année. Aussi, je fais beaucoup d'anglicisme, mais quand c'est important, je répète en français. Donc si vous entendez de l'anglais, c'est pas que je me la pète, c'est que je suis à moitié irlandaise. Je précise maintenant parce que voilà, c'est moi. Alors, moi, je m'appelle Sarah Hop, c'est mon vrai nom de famille, puisqu'on me pose souvent la question. Et moi, je suis coach de vie certifiée, et mon dada à moi, c'est l'ancrage identitaire. Et plus particulièrement le désancrage identitaire. Je fais souvent un mouvement pour expliquer ce que c'est. L'ancrage, c'est ça. Le désancrage, c'est ce qui se passe quand on a un espèce de petit ventre mou entre la personne qu'on est et la personne qu'on montre au monde. Et en fait, c'est assez courant, en fin de compte, d'avoir un certain désancrage identitaire, déjà parce que ça va de pair avec l'évolution. Quand tu évolues, forcément, il y a un petit moment où tu es un peu... T'as toujours un temps de latence, en fait. Exactement. Il y a toujours un espèce de petit ventre mou où tu te cherches, où tu testes des choses et où tu évolues. Je donne souvent l'image du homard. En fait, on ne sait pas, mais le homard, il change de carapace au fur et à mesure. Mais Voilà. c'est pas le homard, c'est le Bernard l'ermite. Bah, peut-être qu'il y a les deux. En tout le cas, Bernard le homard l'ermite le fait aussi. Et du coup, le désancrage identitaire, c'est un peu ce moment où tu es en dehors de ta carapace, donc tu as l'impression que tu vas te faire manger toute crue. Mais c'est nécessaire si tu veux changer de carapace et évoluer, grandir, etc. Donc ça, c'est mon dada à moi et j'accompagne les gens principalement en one-to-one parce que j'ai vraiment besoin de profondeur. Et quand on parle d'ancrage, il y a quand même des gros sujets qui refont surface. Je vais essayer de pas te faire pleurer aujourd'hui. Mais... Oh my god, bah, de toute façon, on a je pas pleure de pour mouchoir, tout, donc bon. Donc je fais ça et récemment, je me suis mis à faire du groupe. Mais c'est du groupe petit parce que c'est 5 personnes maximum pour qu'il y ait une résonance maximale et que surtout, moi, je puisse contenir l'énergie parce que quand on est coach, il y a aussi cette responsabilité de guider sans décider pour les gens parce que les gens sont responsables. Et donc, je fais ça. Et accessoirement, c'était notre petite histoire d'entrée. Mais moi, j'ai connu Romane sur les réseaux il y a plusieurs années maintenant, je dirais bien 3 ans. Et la manifestation, c'est un truc dont on parlera, mais c'est quelque chose qui me passionne aussi parce que moi, je l'appelle pas manifestation, je l'appelle foi en la vie, associée à de la responsabilité. Et j'étais fascinée par ton côté spontané. Et aussi fascinée par... Il est toujours là. Et oui, c'est clair. Ce podcast, on est la preuve. J'étais fascinée par ta faculté à communiquer ton enthousiasme pour les choses. En fait, c'était fou. À chaque fois que tu parlais de quelque chose, j'avais envie d'en être. Et je pense que ça, c'est vraiment une de tes très, très, très grandes qualités. Et je crois que ça me renvoyait à quelque chose que moi, j'ai du mal à faire. Témoigner, tu vois, faire passer l'engouement pour quelque chose. Et donc, tu m'activais beaucoup. Et en fait, c'était très bizarre parce que j'avais un peu une relation de love-hate, tu vois, où genre, j'avais trop envie d'être ta copine parce que je sentais qu'on se rejoignait sur tout un tas de trucs. La foi, l'alignement, le cœur, la joie de vivre et tout ça. La vie. Ouais. La vie et l'amour de la vie. Et à la fois, j'étais hyper gênée parce que je me disais, mais c'est pas possible, c'est fake. C'est marrant, on me l'a souvent dit ça. Enfin, souvent. Non, c'est pas vrai, mais ce truc de... Elle est trop enthousiaste, genre, il y a un truc, ça va pas. Je suis en mode... Il y a même un mec au collège, j'ai encore cette scène qui me l'a dit. Je me souviens même de son nom, je vais pas le dire maintenant, mais... on va pas le balancer. Je me souviens même de son nom. J'étais en 4e, je crois. Et il m'a dit... T'as l'air trop heureuse, ça cache quelque chose. Oh waouh! Oh, mais compassion pour cette personne, c'est terrible! Et moi qui me remets tellement facilement en question, tu vois, genre, je dis, bah non, je suis vraiment heureuse, genre. Et c'est vrai que ça, je pense qu'on a tous des gifts, genre des dons ou des qualités avec lesquelles on est. J'ai cette fascination pour la vie, genre, moi, c'est la moindre. Je suis arrivée,
La moindre C'est vrai. chose me remplit de bonne humeur. Genre, je me souviens d'une interaction que j'ai eue de 6 secondes avec une dame dans le métro à Montréal il y a 3 semaines. Je m'en souviens encore parce qu'elle était tellement souriante. Genre, tout me rend heureuse. Je sais que pour des personnes qui peuvent avoir du mal à exprimer leurs émotions, on vit dans une société qui en même temps nous évite de prendre trop de place, en mode fais pas trop de bruit, etc. Que même moi, hein, des fois, genre, je me limite par rapport à ma bonne humeur. Mais on le voit, genre, on l'a vu juste avant aussi. Quand on est nous-mêmes, quand on est spontané, quand on est vivante, en fait, ça amène de la vie autour. Tout le monde en veut plus. Ouais, je C'est suis ce qu'on d'accord. n'ose pas forcément le faire, mais on veut tous plus de vie au final. Bah donc voilà, et je pense que moi, tu vois, typiquement, j'étais très spontanée, j'étais vraiment connectée à cette joie de vivre petite. Et je pense qu'en grandissant, donc c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup, mais c'est peut-être quelque chose, tu vois, qui s'est un peu perdu ou qui a un peu muté. Et donc ça me confrontait à un truc que j'avais plus ou différemment. Et donc je me disais, vas-y, je l'unfollow, cash. Et au final, et c'est marrant parce que des formations professionnelles, j'ai fini par te follow, même travailler avec toi, parce que j'avais vraiment ce truc. Et d'ailleurs, je vous le conseille, si quelqu'un vous trigger, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler, les gars. Donc prenez le temps. Mais il y a vraiment un truc à aller voir. Et moi, je me suis dit, je refuse que quelqu'un me fasse quelque chose. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui me faisais quelque chose, c'est moi qui n'acceptais pas quelque chose, tu vois. Donc je me suis dit, allez, je vais aller au-devant et on va y aller. J'aime bien Tony Robbins, il dit ça, il dit « Nobody triggers you », il y a personne qui te trigger, c'est tu te triggers toi-même avec quelque chose que tu vas chercher à l'extérieur. Donc c'est jamais par rapport à la personne, c'est toujours par rapport à toi. Et c'est marrant ce que tu dis, quand quelque chose vous trigger, allez le chercher. Je sais que ma formation de programmation neurolinguistique que j'ai faite en Australie il y a 3 ans, un truc comme ça maintenant, la personne qui fait la formation, qui s'appelle Elizabeth Walker, je me souviens, genre le premier jour, j'étais en ligne pour ma formation à ce moment-là, premier jour, j'étais en mode I'm here because you trigger me so much and I want to understand why. Tu sais, j'ai fait ma formation parce qu'il y a un truc, toute la PNL m'attirait vraiment, mais j'ai vraiment levé la main parce qu'en plus, il y a des espaces de coaching dans lesquels tu sais que tu peux te mettre à nu, tu peux te parler, tout le monde est là pour les mêmes raisons, donc il n'y a personne qui juge vraiment. Et quand c'est comme ça, j'en profite, je suis en mode attends, j'ai l'opportunité de grandir en tant que personne. Ouais, c'est clair. Je sais que ça n'a rien à voir avec toi, que ça a tout à voir avec moi. Help me discover what's happening, genre aide-moi à découvrir ce qui se passe parce que si je le vois moi, je veux le guérir potentiellement. Donc j'étais en mode plus ou moins, bon vraiment je t'aime pas, en tout cas tu m'actives de ouf, ça m'énerve, genre but I want to understand why. Et c'est pas la première fois que ça lui est arrivé, genre il y a plein de gens qui font des projections sur elle. Mais oui, j'aime bien ce fameux effet miroir en mode ok, tout ce qui nous énerve chez les autres, d'une certaine façon, dans tous les cas ça nous renvoie tout le temps à nous. Ça veut pas dire, et j'aime bien préciser ce truc-là quand même, que des fois quand on parle d'effet miroir, les gens peuvent se dire ah, il y a cette fille-là qui ose faire une photo en bikini sur la plage, ça me trigger de ouf. Ça veut pas dire que t'as envie de faire une photo en bikini sur la plage. C'est tout le temps l'état d'être derrière. En fait, ça me trigger parce qu'elle ose s'assumer. Et en fait, peut-être que dans ma vie, moi, je m'assume pas. Et c'est vraiment ça. Je trouve que l'effet miroir, il est génial pour aller chercher, ok, qu'est-ce que ça active en moi, en sachant que ça a peut-être rien à voir avec ce qui est montré. C'est juste, énergétiquement, c'est en train de faire remonter quelque chose. Et après, c'est un travail de détective un petit peu quand même. Mais 100% parce que un de nos gros points communs, c'est l'alignement et la passion pour l'alignement. Et tu vois, typiquement, il n'existe pas d'alignement sans désalignement. Et donc, typiquement, quand tu vois une nana qui est en bikini en train de poser, effectivement, tu peux te questionner sur est-ce que moi j'ose faire ça? Est-ce que j'oserais le faire comme ça? Mais il y a aussi ce que ça te fait sentir, te renseigne sur où t'en es toi. Et en fait, il y a aussi toute la connaissance de soi derrière. Tu vois, quelles sont tes valeurs? Quels sont tes besoins? Parce qu'en fait, on parle d'une nana en bikini, donc c'est quand même pas hyper important. En plus, elle est sur la plage, je veux dire, tout le monde est dans le bikini sur la plage. Exactement. C'est quand même pas... voilà, mais c'est qu'une représentation. Et en fait, ce sur quoi tu vas te focus te fait sentir d'une manière, mais c'est pas la réalité. Sans ça, tout le monde se sentirait de la même manière en face d'une nana en bikini. Donc c'est qu'est-ce que ça dit de toi? Et constamment, on est en train d'utiliser ce qui nous arrive dans la vie pour dire quelque chose à propos de nous, se positionner. Et ça, c'est un travail qui est fascinant d'un point de vue identitaire. C'est que, tu vois, toi, tu parles beaucoup de manifestation. Typiquement, quand tu dis « Ah, j'ai manifesté ça », ça prouve quelque chose à propos de toi. Ça prouve que tu as de la foi, ça prouve que tu as fait ce qu'il fallait pour, tu vois. Et en fait, quand on aborde la vie en vivant les situations, simplement en se rendant compte de ce qu'on essaie de prouver au travers des situations qu'on vit, mais c'est exceptionnel parce que du coup, il n'y a plus rien qui arrive contre toi ou pour toi. Il y a juste des trucs que tu utilises pour prouver quelque chose à propos de toi. Alors, on va essayer de prendre un exemple parce que je vois exactement où tu veux en venir. Parce que je pense que je le fais tout le temps, perso. Mais tout le monde. En fait, oui, c'est vrai qu'on le fait tous. En vrai, j'ai l'impression de... Tu vois, tu le dis. Énergiquement, je ressens que je le fais, mais H24. Vraiment, ce truc de « Ah, ça s'est passé ». Du coup, par exemple, je te disais tout à l'heure quand on prenait un café. Alors, j'aime bien l'idée aussi de pattern recognition. Genre, quand t'as un truc qui se répète souvent dans ta vie. Tony Robbins en parlait aussi dans son Time to Rise Summit la semaine dernière. Et moi, il y a un truc que j'ai repéré qui se passe souvent dans ma vie, mais je sais que je l'ai utilisé pour prouver un truc vers lequel j'essaie d'aller. C'est que j'ai tout le temps, d'une certaine façon, attiré
la religion ou les courants spirituels dans ma vie. Genre, il y a 8 ans, j'étais dans une famille, quand j'étais en Australie, j'ai travaillé avec une famille, les noix de macadamia, je trie mes noix de macadamia. Tous les backpackers vont dans des fermes de backpackers avec plein d'autres personnes. Moi, j'étais la seule meuf qui s'est retrouvée dans une famille, je l'ai attirée aussi, hein. Mais je me suis retrouvée dans une famille protestante avec qui je faisais le bénédicité à chaque repas. On allait à l'église le dimanche. Donc, il y a eu ça. Ma meilleure amie est musulmane. J'ai rencontré un homme qui m'a parlé de la Kabbale, qui est du coup la branche mystique du judaïsme. Ensuite, j'ai testé Ramadan aussi dernière, juste histoire de tester. Ouais. Ok. Parce que j'ai toujours été... En fait, je vais tester le Ramadan pour la même raison que je vais faire une retraite spirituelle ou une retraite silencieuse. C'est tout le temps dans le but d'en découvrir plus sur moi et de me rapprocher encore plus de Dieu, de l'univers. Alors, je précise aussi, parce que je sais que ce mot en français peut trigger, Dieu. C'est Dieu, c'est la source, c'est la vie, c'est vraiment n'importe quelle chose qui résonne avec vous. Ça n'a pas besoin d'être Dieu au sens religieux. Quand je dis que je crois en Dieu, c'est vraiment je crois en quelque chose de plus grand, au même titre que je crois en la vie. Mais du coup, j'ai remarqué que j'ai commencé à faire une histoire de... En fait, j'ai toujours eu des trucs religieux ou spirituels qui me sortaient dans ma vie. Et du coup, ça confirme que je suis faite pour ça. Et qu'en plus, je veux vraiment embrasser ce chemin-là encore plus de la spiritualité, mais pas intellectuelle de je vais forcer à manifester, mais plus la foi que t'as en quelque chose. Et je suis contente d'utiliser ça pour prouver que, en fait, je suis vraiment censée faire un truc spirituel. Exactement. Et je sais pas si tu t'es entendu, mais t'as commencé à raconter donc les différentes expériences que t'as eues. Et t'as fini par dire « j'ai toujours été ». Et en fait, t'aurais pu dire « j'ai toujours été spirituelle, j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours été ». Et utiliser un fait pour le ramener à quelque chose d'identitaire passe par cette formulation qui dit « j'ai toujours été ». Tu vois, typiquement, tu parlais de Tony Robbins, donc le gars, il a quand même livré à manger à des tonnes de personnes sur cette planète. Et ben typiquement, quand on fait quelque chose, ça dit quelque chose à propos de soi. Donc on va dire « ah, cette personne-là, elle est altruiste ». Et en fait, c'est ce rapprochement identitaire qui est hyper intéressant pour pouvoir se rendre compte de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Est-ce que c'est dans le but de devenir quelqu'un ou une autre version ? Parce que tu peux le faire d'une manière très alignée. Parce que fondamentalement, quand tu évolues et que tu as envie de devenir quelqu'un, tu mets tes choix en conscience dans certaines actions. Ouais. Et il y en a, au contraire, tu vois, qui vont s'élever et s'éduquer en réaction à quelque chose ou à quelqu'un. Je veux surtout pas être comme ma mère, je veux surtout pas faire comme elle, etc. Et in fine, tu deviens encore quelqu'un de différent. Dans tous les cas, tu deviens quelqu'un, en fait. Exactement. Et quand tu captes ça, quand tu captes que la vie, c'est que des expérimentations ou des expériences qui te font devenir quelqu'un, et tu peux pas te rater, en fait. Ah, mais en fait, c'est ce que j'adore, là-dessus, c'est... Alors, en parlant d'identité, c'est marrant parce que moi, je travaille avec une mentor spirituelle, donc elle est medium. Et il y a un truc qui revient beaucoup depuis 3 mois, c'est la question de l'identité. Elle me dit toujours, tu essaies tout le temps de te mettre dans une case pour te rassurer. Et c'est vrai que je passe ma vie, mais en fait, ça me pose tellement de problèmes. Parce que, par exemple, je peux être très, très douce, comme je peux être très... Et je le justifie beaucoup par rapport à l'astrologie, généralement. Je peux être très douce, je suis ascendant cancer, je suis taureau solaire et lunaire. Comme je peux être très, genre... spontanée, impulsive, genre en mode allez, je vends toutes mes affaires, on va faire un tour du monde. Et là je suis en mode oui, mais j'ai Vénus en bélier et puis Mars en lion, donc je suis très fire dans mon énergie. Mais du coup, mon problème c'est que à chaque fois que j'essaie de choisir une des deux identités, forcément je me limite. Et après, je me sens coincée dans la propre limitation que j'ai créée avec ma tête. C'est vraiment un truc que j'ai réalisé il y a peut-être 2 semaines. C'est que je me retrouve coincée et du coup, je perds ma liberté qui est une des valeurs fondamentales pour moi. Parce que comme je suis plus libre d'être tout ce que je veux parce que j'ai choisi cette identité sans m'en rendre compte, je suis en... mais non, mais je suis aussi ça. Donc d'un coup, je change et je vais à l'extrême. Et ma vie, c'est des extrêmes en permanence. Parce qu'au lieu d'être tout, je cherche à être une identité. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça, sur la fameuse boule à facettes? D'ailleurs, c'est marrant parce que le truc de lumineux fait penser à une boule à facettes. Un peu, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, sur le niveau de la tête, je comprends cette question de boule à facettes en mode on a tous plein de facettes, mais en réalité, je trouve que ça reste quelque chose d'hyper compliqué que de faire vivre toutes ces facettes. Ou en tout cas, personnellement, je trouve que j'ai du mal. Alors, c'est un peu mon grand truc, et tu vois, c'est un peu le sujet que j'aborde quand on vient me voir pour du coaching professionnel, parce que les métiers sont des cases, hein, tu vois, c'est des cases identitaires. Et quand tu dis je suis coach en manifestation, on se doute bien que tu vas pas être vétérinaire. Donc, tu vois, en fait, je dis souvent que moi, je fais pas de bilan de compétences, par exemple, parce que, à mon sens, c'est à nouveau prendre des cases extérieures et essayer de te faire rentrer dedans. Ouais, tellement. Et ça, c'est vachement difficile. Et en fait, quand tu le racontes, c'est un peu ce que je perçois de
capter des identités qui existent sur le papier et essayer de te faire rentrer dans ces identités-là. On se rassure en fait. Non, c'est vraiment de se On se rassurer. rassure. Et tu vois, quand tu utilises l'astrologie, c'est exactement pareil. I know. Et en ce moment, il y a ce grand truc avec le human design que, Oui. au demeurant, je trouve génial. Hein, c'est pas du tout la question. j'adore être projecteur. Mais en fait, à mon sens, ce sont que des fuites de responsabilité. Parce qu'en fait, donc... Là, il y a mon enfant intérieur comme non, c'est pas vrai, je suis j'aime pas d'accord. En fait, je pense que le blocage vient du fait que tu cherches des identités extérieures qui sont connues, dont tu connais les contours, tu connais les caractéristiques, donc tu peux facilement t'y conformer en te disant « je suis ça », alors qu'en fait, tu es toi, du fait de tous les choix que tu fais. Tu as un pouvoir personnel qui fait que tu fais des choix et qui font que, in fine, tu deviens cette personne. Identitairement, tu es Romane et qui fait des choix qui sont ce qu'ils sont à l'instant T où elle les fait. Et ta liberté, elle vient de là. C'est-à-dire que si à un moment tu choisis rouge et que 2 secondes après tu veux choisir bleu, c'est ton identité. J'ai le droit de prendre ce choix-là. Alors que quand tu cherches des cases extérieures, je suis vierge, ascendant taureau, lunaire, solaire, machin truc muche, bah ça te guide déjà sur comment t'es censé te comporter. Tu vois, le human design, c'est pareil. Ça m'a rendu ouf. C'était une coach en human design qui racontait que donc son mec était, je vais dire n'importe quoi, mais bref, il était un certain profil. On va dire manifesteur générateur. Non, mais c'est pas ça, tu Ok. sais. Alors, je te dis, le profil, c'est le profil qui aime bien faire des siestes, qui a besoin de s'allonger, qui a vraiment une énergie qui est en cycle. Deux. Je sais pas. Bref. Ok. Donc, ceci étant dit, Ermite. donc, le gars, donc son mec, a besoin de faire des siestes dans la journée. Et elle dit ah, mais c'était hyper difficile pour moi d'accepter qu'il fasse des siestes. Enfin, vraiment, dans ma tête, c'était un vieux paresseux, machin. Et puis, j'ai découvert son profil générateur ou je sais pas trop quoi. Et puis, en fait, j'ai compris que c'était normal, en fait, parce que c'est sa manière de fonctionner. Et ce truc-là, il me rend ouf. Ah, je comprends. Parce qu'en fait, quand on s'accroche à des identités qui sont extérieures, on se défait de sa responsabilité. C'est-à-dire que si tu vois un gars, enfin ton gars il fait la sieste, etc., et que tu choisis que tu acceptes qu'il fasse des siestes, ou que tu choisis de lui demander pourquoi il a besoin de faire des siestes, ou tu vois qu'est-ce qui se passe à ce moment précis, pourquoi il fait une sieste, c'est ton choix. Et tu vas choisir si tu l'acceptes ou si tu l'acceptes pas. Versus, Human ok. Design m'a dit qu'il devait faire des siestes, donc c'est normal, je l'accepte, c'est beaucoup plus facile. Et tu vois, et ça c'est un transfert de responsabilité. Parce qu'il y a une norme, une case, une identité, un truc qui nous fait dire que on est censé se comporter comme ça. Oui, en fait, tu l'acceptes plus parce qu'il y a une bonne raison de le justifier. Parce que c'est connu, reconnu, accepté. Ouais. Tu vois, là où ton pouvoir créateur à toi, dans quelle est mon identité, c'est quelle identité j'ai envie de me créer. Et en vrai, ça me fait penser à un autre truc quand on parle de... Tu dis souvent l'instant T, ce qui est vraiment... Oui. En fait, il y a une conversation que j'ai eue avec un mec dans un réseau d'entrepreneurs. Et il disait... Alors, il a partagé une image qui m'a vraiment parlé dans le cadre de cette identité et de l'instant T. Il a dit que, en gros, il prend l'image d'un enfant in summer camp, genre le camp de vacances l'été. L'enfant de 7 ans au camp de vacances l'été, il se pose pas la question de qui je suis. Et je pense que c'est un truc c'est une question qu'on se pose beaucoup. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus après, justement, sur l'importance de définir tout ça versus vivre sa vie. Parce que c'est vraiment un trigger perso que j'ai sur même ma façon de coacher et d'enseigner ce que je veux transmettre, c'est encourager à introspecter vs simplement vivre et laisser les choses venir à toi. Donc genre, on peut le garder pour après. Mais dans cet exemple, du coup, il prend l'exemple d'un enfant de 7 ans qui est au summer camp. Son identité à l'enfant, c'est whatever comes that day. Genre, peu importe ce qui vient ce jour-là, c'est son identité. À la fin de la journée est finie. Il s'appelle Cosmo pour que je le cite parce qu'il était vraiment son truc m'a aidé de ouf. La journée est terminée, l'identité part avec. C'est-à-dire que si le lendemain, genre si ce jour-là, parce que moi j'ai vraiment ce problème, si ce jour-là, l'enfant a envie de faire du surf, great. Si le lendemain il a envie de faire de la danse, ok. Et moi mon problème c'est que si je fais du surf un jour et de la danse le lendemain, tout de suite mon cerveau d'adulte, il est en train de se dire, et celui qui aime le dev perso, etc., se dit... Mais attends, mais du coup, est-ce que j'aime la danse ou est-ce que j'aime le surf? Est-ce que je suis plutôt yang dans mes pratiques sportives ou plutôt yin? Je suis en mode, j'ai besoin que ce soit cohérent en fait. Et Mais tu l'as entendu là ou pas? T'as dit j'aime faire du surf, j'aime faire machin, et tout de suite je suis yin, je suis yang. oui, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que j'essaie en permanence de me mettre dans une case et je suis en train de le déconstruire vraiment, mais c'est comme si je sais que le fait de définir une identité me permet de trouver une sécurité intérieure que je pense que j'avais pas réussi à construire avant. C'est un, oh, je suis comme ça, même en dating. J'ai Vénus en bélier, donc je suis plutôt du genre à initier, j'aime bien être piquante ou pas piquante, j'aime bien genre... taquiner. Ouais, taquiner et voir la réaction de la personne en face en mode est-ce que t'es capable de tenir mon feu aussi. Et sauf que des fois je me dis, des fois j'en ai plus douce, puis j'ai entendu tous les trucs de coaching de énergie féminine et puis laisser l'énergie masculine venir à toi, etc. Et là je suis en attends,
du coup, mais j'ai envie de faire ça, mais est-ce que je suis censée faire ça? Et genre, est-ce que je suis plutôt douce? Est-ce que je suis plutôt fire? Genre, et là, c'est en mode, ma tête, c'est qu'est-ce que je suis censée faire? Qui suis-je? Et du coup, le problème, c'est que tu changes. Genre, il y a peut-être un jour où j'ai envie d'initier, le lendemain, je suis en mode, j'ai envie de rien faire du tout et de laisser quelqu'un venir à moi. Sauf que ça, j'ai encore du mal à me permettre de le faire parce que j'ai besoin de savoir qui je suis pour ensuite mettre en place l'action qui correspond à qui je suis. Okay. Mais c'est un cercle vicieux. Enfin, c'est un casse-tête infini. D'autant que tu vois, donc c'est vrai que je parle beaucoup de l'instant T, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais on manifeste en permanence notre réalité et on la manifeste dans l'éternel instant présent. Ouais. La vie, c'est une succession d'instants T où tu fais des choix qui, in fine, t'amènent quelque chose. En fait, c'est là où la dérive du dev perso se constate, c'est que à trop vouloir expliquer, on a oublié qu'on avait 2 autres boussoles en plus de notre tête, à savoir le corps et le cœur, et eux, ils savent en permanence. On en parlait avant. Et ouais, parce que tu vibres, parce que tu sens que tu as envie de faire ce truc, tu as envie de faire du surf, tu vas pas expliquer en permanence pourquoi tu veux faire du surf. Tu veux faire du surf, bah fais du surf. Et ton corps et ton cœur le savent. Et ce qui est intéressant dans la définition de l'identité, c'est qu'une identité, c'est une action que tu vas répéter. Par exemple, si un matin tu te lèves pas, tu vas pas me dire « mais je suis pas du matin ». Si pendant 6 mois, tu te lèves pas le matin alors que tu as ton réveil qui sonne, là, tu vas pouvoir commencer à me dire « je ne suis pas du matin ». Et donc, c'est ça qui est intéressant parce que quand tu prends conscience de ça, tu peux bien faire du surf, tu peux bien aller au cirque, tu peux bien faire de la danse. Ça ne dit rien de toi, tu vois. Ça dit simplement que je suis une personne qui aime tester plein de choses différentes. Et in the end, c'est exactement ce que je suis d'ailleurs. Et ce que tu essayais de me raconter avec ton histoire d'astrologie, de « je suis curieuse ». Mais t'es pas curieux. Enfin, tu vois, il n'y a aucun lien, c'est juste tu fais des choix à l'instant T qui font la personne que t'es. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est quand tu prends ta responsabilité de te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que qui j'ai envie de devenir. Et ça me pensait à cette phrase que j'avais, je sais plus, je l'ai lu dans un livre, je crois, parce qu'il y a la question de l'action et de l'identité, justement, c'est quoi? Est-ce que c'est l'identité qui vient d'abord? Est-ce que c'est genre les affirmations que je répète? Ou est-ce que c'est le comportement? La poule. Exactement ce que je me disais. C'est l'œuf ou la poule qui arrive en premier. Et il y a une personne qui a dit dans un livre « You become a writer by writing every day ». Donc, tu deviens un écrivain en écrivant chaque jour. Et tu deviens danseur en dansant tous les jours. Tu deviens speaker en parlant tous les jours. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent, ce que tu disais, genre la répétition. Et ce que je pense que des fois, on essaie aussi, je l'ai vu, je pense, avec des clientes, je l'ai vu avec moi aussi, on essaie de, par exemple, définir le métier qu'on a envie de faire ou la personne qu'on a envie d'être. Et je pense que le piège dans lequel on peut tomber, c'est je vais essayer de me convaincre que je suis cette personne dans ma tête. Genre en mode, je vais visualiser, etc. Mais il y a aussi la partie action, et j'ai pas envie de dire aussi, il y a surtout la partie action de qu'est-ce que tu décides de mettre en place chaque jour qui te permet de devenir cette personne. Parce qu'un coureur qui va faire son marathon, il est devenu marathonien parce qu'il a aussi couru, il a fait ses entraînements, il a couru 42 km, pas juste parce qu'il s'est dit « je suis marathonien ». Ouais, tu peux te le dire autant que tu veux, genre t'es pas marathon, t'es pas marathonien. Et puis au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que tu peux, et on en parlait tout à l'heure, c'est que tu peux avoir des envies. Prenons ma sœur. Ma sœur, elle avait très envie de devenir soigneur d'orques, tu vois. C'est hyper particulier, mais bon, parce que pour la petite histoire, elle a fait un bisou sur la langue d'une orque quand elle avait 7 ans, je crois. Et donc c'était son rêve, tu vois, elle voulait vraiment devenir ça. Et en fin de compte, c'est uniquement par l'action que tu vas transcender ton mental, revenir dans le corps et dans le cœur et factuellement te retrouver en face d'une orque et te dire « Oh, mais je suis trop malheureuse » ou « ça me plaît pas » ou « ça me va pas ». Il n'y a plus de question d'identité, il y a juste « j'avais une idée que j'aimais très fort, mais factuellement, elle me plaît pas en fait ». Et ça, tant que tu n'agis pas... C'est tellement vrai. Et la phrase que je disais avant du coup, parce que je l'ai expérimenté aussi, c'est que bien souvent... l'idée de quelque chose, elle est mieux que l'expérience de cette même chose. Genre, et je parlais... Let's talk about personal experiences. Je parlais des hommes, je disais ça avant. Et je disais, en fait, je pense par nos schémas, par tout comment on se construit, etc. J'avais vraiment en tête cette idée d'un homme hyper successful avec qui je vais être, qui a réussi dans son business, du coup, financièrement, il est aisé, etc. Et j'ai côtoyé des hommes comme ça. Et en fait, je me faisais chier. Genre, vraiment, je me faisais chier. Donc, en fait, l'idée était super en mode, ouais, quand j'aurai ça, j'aurai réussi. Parce qu'on se dit, genre, c'est bon, j'aurai atteint ce truc-là. Donc, j'aurais eu cet homme-là, j'aurais réussi. Et puis, j'ai été avec cet homme-là et j'étais en I'm bored. Vraiment, je m'ennuie. Genre, mais courageux d'oser dire I'm bored. Tu vois, difficile. Enfin, hyper. Parce que, genre, crise identitaire à ce moment-là. Parce que, ok, mais en fait, ce que je pensais vouloir ne me rend pas heureuse. Et je pense qu'on fait tous l'expérience de ça dans notre vie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps le courage de se l'avouer. Je pense qu'il y a plein de personnes qui doivent vivre dans ce truc de je vis avec l'idée. Voilà. Oui, mais parce que factuellement, c'est genre... En fait, c'est même au-delà, tu vois. Ne prenons pas 100% de cette responsabilité parce que c'est vraiment systémique. Surtout nous, les petites filles, on a grandi avec des contes
Ou le prince charmant était comme ci, la princesse a été comme ça. Enfin, tu vois, il y a C'est vrai vraiment... que moi j'adorais les films en plus d'amour. J'ai tout le temps regardé tous les Et films oui, d'amour. et on Ouais. est biberonné à il faut qu'il se passe ci, il faut il soit un peu bad boy mais pas trop et que machin. Enfin tu vois, si tu lis l'histoire de Madame Bovary, c'est précisément ça, où en fait elle va de l'idée de j'adore être amoureuse, j'adore l'idée d'être amoureuse à je vis la vie de quelqu'un qui est amoureux, et en fait c'est pas du tout la même chose. Et si tu regardes, en tout cas moi je l'ai expérimenté, tu vois, la première fois que je me suis installée avec un mec, j'avais trop hâte qu'on aille faire nos courses chez Ikea, tu sais, genre on va l'acheter nos trucs et tout. Potentiellement, c'est un truc que t'as vu sur Insta, etc. Mais Genre, oui. on se dit, idée, genre, c'est bon, ça rentre dans le truc, je vais adorer ça. Exactement. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre les réels et l'imaginaire, t'as déjà les émotions de oh, et on va choisir ci, on va choisir ça, et ça va être trop bien et machin. Oui. Et quand tu vis effectivement le truc, t'es là, mais on m'a menti en fait, les gars. Enfin, c'est de la grosse merde ce truc. Alors que, effectivement, c'est pas de la grosse merde, c'est juste que la projection que Ouais. t'avais, les émotions que t'as ressenties quand tu t'es imaginé, sont très différentes de ce que tu vis effectivement. Et ça, c'est hyper difficile Ouais. aussi à démêler parce que tu sais pas ce que t'es censé ressentir, ce que t'es pas censé ressentir. Et si t'as pas cet ancrage identitaire, tu vois, de attendez les gars, en fait, je vais reconsidérer mes 3 boussoles, tête, cœur, corps, voir ce qui se passe, ressentir et Ouais. démêler un peu tout, mais tu deviens un poulet sans tête en 2 secondes. C'est marrant, je remarque mon corps qui est en mode, oh, mais oui, mais tellement, faut qu'on parle de ça, genre, c'est tellement Ouais. Mais parce que je pense que c'est honnêtement un des plus gros problèmes que j'ai observé, je pense, mais que j'ai vécu aussi complètement. C'est notamment dans le domaine du business, par exemple, Ouais. pour avoir accompagné beaucoup d'entrepreneurs. Cette envie de je veux un business qui génère plein d'argent et je vais être ultra successful, etc. En fait, on fait une projection de ça va être génial, mais on choisit que la partie bien de ça va être génial. Et avec ça, tu as potentiellement plus de responsabilités, plus de stress, plus de... Tu dois déléguer, donc tu dois gérer une équipe. Après, tu peux peut-être appeler un business manager, etc. Mais factuellement, il y a une différence entre l'idée que tu te fais de quelque chose et l'expérience que tu vis. Et je pense que c'est honnêtement très difficile, notamment quand tu as eu une idée de ce que tu voulais depuis peut-être 10 ans, 15 ans, un truc comme ça, genre en mode le jour où j'ai ça et le jour où tu le vis, et que c'est pas ce à quoi tu t'attendais. Il y a Yes. vraiment un process de deuil 100%. par lequel que tu dois traverser en mode... En fait, c'est encore pire d'ailleurs parce que tu perds quelque chose et tu perds toute l'imagination que tu as vue de cette chose-là. Et t'es en mode, en fait, c'était vrai que dans ma tête. Et dans ma vie, ça a été horrible. Et du coup, t'as un moment de perte de ce que je crois que je l'ai vécu quand même. Bah, du coup, qu'est-ce que je veux vraiment ? J'allais dire, au-delà de ça, je pense que tu perds vraiment une direction. Parce que quand tu as une direction, tous tes efforts, toutes tes actions convergent vers cette direction. Mhm. Alors que quand tu arrives au point où tu es en Ouais. mode ah waouh, en fait, c'est pas ça. Oui. Et je vais où, je fais quoi, tu vois. Et c'est marrant parce que j'ai une grande pensée pour mon papa, parce que mon papa il était veto et il a pris sa retraite il y a près d'1 an et demi. Ok. Et depuis que je suis née, il nous a toujours dit, je finirai ma vie sur un bateau. Donc, si tu veux, le truc, il était écrit. Enfin, genre, il se mettait à la retraite, il achetait un bateau, il finissait sur un bateau. Et je me souviens, il l'a acheté en octobre. Et en décembre, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu es heureux ? Est-ce que ton rêve correspond à ce que tu vis ? Mhm. Il m'a répondu, je me souviendrai toute ma vie, il m'a répondu, bah j'ai pas le choix puisque c'était mon rêve. Et je me souviens lui avoir fait un énorme câlin et lui avoir dit, papa, si tu veux changer d'avis. Oh, je Mais suis émue. Ouais, mais moi aussi je suis émue parce que, tu sais, c'est vraiment ce truc que quand t'as une direction, que du coup tu fais des choix, des sacrifices. J'ai des frissons partout parce que je sais à quel point mon père il a fait des sacrifices Ouais. et à quel point, on parlait d'identité, mais tu vois, parfois il a persisté signé dans une voie justement pour garder l'identité de je suis fort, je suis dur, je Parce que suis c'est ce machin. que l'ego veut. De toute façon, il veut 100%. s'attacher à l'identité. De toute Il façon. veut se définir à 100%. Et tu vois, de lui dire, mais papa, si tu veux changer le droit, David, t'as le droit. Je me souviens que ça l'a touché. Bon, déjà parce que je suis sa petite dernière, tu vois, donc... Puis le fait de dire t'as le droit. Parce Ouais. que je pense que, en fait, comme on s'autorise pas à changer, Exactement. quand quelqu'un nous dit t'as le droit, c'est l'enfant intérieur qui l'entend en mode ah, en fait, c'est vrai que j'ai le droit. Genre, Exactement. je savais pas que j'avais le droit de changer de rêve ou d'avis ou de. Ouais. Parce que tu vois, on parle de rapport à soi, etc. Mais on sous-estime aussi le poids de l'extérieur. Parce que les gens qui te voient, tu vois, tu parlais de faire du surf et puis de la danse. Mais qu'est-ce que les gens vont dire ? Hmm. Elle change tout le temps d'avis, elle est pas stable. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ce que les gens vont dire ou est-ce que tu penses qu'on se juge plus personnellement Mais que les bien gens sûr, Ouais, est-ce que je pense on que c'est appelle ça nous-mêmes. c'est le biais cognitif du projecteur. Ok. Tu sais, quand t'es dans la rue et que t'as l'impression que tout le monde te regarde parce que... ou si Moi, tu te c'est mets à quand je danser. portais du rouge à lèvres à l'époque, j'avais très très Bah peur voilà. d'être visible et féminine. Donc dès que j'avais du rouge à lèvres, j'étais en everybody's looking at Et me. ben voilà, ça c'est précisément le biais cognitif du projecteur. Il te donne l'impression que tout est focalisé sur toi. Mais en fait, dis-toi bien que si tout le monde est focalisé sur toi, c'est la même chose pour le voisin.
Ah, donc tout le monde peut être focalisé sur tout le monde en même temps. Exactement. Ok. Tout le monde est focalisé sur On dirait soi Inception. en permanence. Oui, exactement, j'adore ce film. Donc en fait, c'est rapport à soi, mais les autres, tu vois, moi quand on me dit ah non, mais les autres, machin, j'achète pas. J'achète pas 2 secondes. C'est encore une fois transfert de responsabilité sur les autres. Eh bah ils ont bon dos les autres. T'as raison. Fais pas, comme ça les autres ils diront rien. Bullshit. En fait, les autres diront rien, mais toi, tu vas te juger toi-même tout le temps. C'est comme j'en parlais hier avec une femme, je suis allée faire un soin de visage, on a parlé pendant 45 minutes après. On a beaucoup parlé de ça, justement, du regard des autres, de oser poser ses limites, de changer, etc. Et je disais, on n'est pas en colère contre les autres, on est en colère contre nous-mêmes. Exact. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas posé nos limites, etc. Mais on utilise les autres par facilité. 100%. Parce que du coup, c'est, comme tu dis, transfert de responsabilité. Donc, pas de ma faute, je peux rien changer. Et du coup, je prends pas de risque. Bah non, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Genre, bah, peut-être rien. Non, mais si, c'est eux qui vont dire un truc. Bon, bref, oui, on utilise beaucoup les autres pour se... Il y a une histoire qui est trop marrante, parce que donc, tu as parlé de spiritualité tout à l'heure, et moi, je suis quand même très branchée bouddhisme, et donc je lis beaucoup, tu vois, des histoires de lamas ou des bouquins de lamas, ça me passionne. Et il y a un lama qui raconte qu'ils étaient 2. Donc des lamas, c'est des moines, hein, pour eux. J'avais posé la question, là, j'ai l'image du lama en tête. Non, les lamas, c'est vraiment les lamas, du coup, donc ouais, c'est un lama. C'était un lama, exactement. Donc c'est quoi un lama? C'est un moine bouddhiste. Ah, moi je connais monk. Bon, pour moi, un moine bouddhiste, c'est un monk. Ben oui, c'est un monk. Mais donc, ils les appellent comme ça. Et en fait, c'est 2 moines, je vais les appeler. Nous irons tous nous coucher beaucoup moins bêtes ce soir. Exactement. Donc, c'est 2 moines qui se baladent en forêt. On dirait le début d'une blague. Mais pas du tout. Et me fais pas perdre le fil de mon histoire. Pardon, c'est les moines qui vont se balader en forêt. 2 petits moines qui vont se balader en forêt. Et à un moment donné, ils doivent traverser une rivière. Et sauf qu'il y a une dame sur le bord de la route qui ne veut pas traverser parce qu'elle a peur de l'eau. Mais les moines, ils peuvent pas toucher les femmes, ils peuvent pas les regarder dans les yeux. Enfin, tu vois, c'est vraiment séparé. Et bon, il la prend sur son dos et puis il traverse la rivière avec la femme sur son dos. Et puis bah, l'autre moine, il les suit, donc il traverse la rivière. Et puis il continue à marcher comme ça pendant 4 heures. Donc il la laisse après la rivière et les 2 moines continuent leur chemin. Et puis 4 heures après, le moine de derrière lui dit « Pourquoi t'as porté cette femme alors que t'as pas le droit de la toucher ?» Et le gars se retourne, il lui fait « Je sais pas si tu t'es rendu compte, mais de toi et moi, c'est toi qui la portes depuis 4 heures. » Oh, waouh! Tu vois? C'est fou. Et en fait, c'est précisément ça, le rapport à l'autre. C'est que tu décides de ton interaction à l'autre. Tu décides de te mettre en colère, tu décides d'être triste, tu décides de... Attends, juste pour qu'on clarifie pour tout le monde, juste pour être sûr que j'ai compris et que tout le monde ait compris aussi, c'est que comme il y avait un des moines qui disait « je peux pas toucher une femme », il a fait une projection sur l'autre en mode c'est lui qui porte, alors que c'était lui-même qui portait la femme pendant les 4 heures. Exactement. Okay. En fait, c'est fou ça. Montrer à l'autre que le rapport que tu as avec lui, tu vois, genre que tu t'énerves ou que tu t'agaces ou que tu aies peur de son regard, etc., c'est jamais la faute de l'autre. C'est toi qui vas l'utiliser pour venir confirmer ton histoire. Et donc l'autre moine qui n'a pas porté la femme, mais qui pendant 4 heures s'est dit il n'avait pas le droit de la porter, il n'avait pas le droit de la porter, il n'avait pas le droit de la porter, il a juste utilisé cette histoire pour dire moi je suis un bon moine qui respecte le truc, moi j'ai porté personne. L'autre il l'a porté pendant 1 minute, tandis que l'autre il l'a porté pendant 4 heures. Et c'est ça qui est intéressant dans prendre sa responsabilité dans l'éternel instant présent, c'est quel choix tu fais depuis quel espace. Exactement. Parce que ça veut pas dire, parce que je pense à chaque fois à des situations c'est plus compliquées, des violences conjugales, etc., où je sais qu'on interprète de non mais si là c'est la faute de quelqu'un. Je pense qu'il y a une notion importante, c'est quand on dit c'est pas de ta faute, ou quand on dit c'est ta responsabilité plutôt, ça veut pas dire que la chose en face elle arrive pas. Donc ça veut pas dire qu'en effet une femme qui se fait battre par exemple, eh ben, il y a quand même un fait qui est elle se fait battre. Donc on n'est pas en train de dire que c'est pas sa faute. Par contre il y a le truc de responsabilité de qu'est-ce que je peux faire parce que je vis un truc qui me convient pas, genre est-ce que c'est le moment de choisir de partir, de demander de l'aide, etc. Mais c'est aussi genre le choix de dans des situations là, si j'en parle plus ce sujet là, mais poser ses limites. Genre ça veut pas dire que les choses n'arrivent pas, ça veut pas dire que ton ami t'a pas manqué de respect, que tu t'es pas fait ghoster par un mec, etc. Donc tout ça est vrai, tout ça est factuel, tout ça arrive. Et du coup, le truc, c'est ma responsabilité de dire qu'est-ce que je fais à partir de ce fait, cette information. 100%. Et c'est pour ça que les choses que tu vis ne te définissent pas. En fait, c'est, tu vois, quand les gens disent... la chanson I'm not what happened to me, I'm what I choose to be. C'est vrai que elle je est l'entends trop tout le temps. belle. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir. Et en fait, c'est pour ça que tu sors très vite de « Ah, mais la vie, elle arrive contre moi ou elle arrive pour moi ». C'est la vie arrive. Ouais, voilà. Et toi, t'en fais ce que tu veux. Et tu vois, c'est comme, je crois que c'est Chris Williamson qui disait ça, arrêtez de dire que les problèmes ne devraient pas exister. La vie, c'est des joies, des peines. C'est des problèmes, des solutions, tu vois. Et en fait, quand tu comprends ça, que dans tous les cas, il y aura des problèmes,
je sais pas, tu veux pas juste faire des trucs et avoir des problèmes pour des trucs que t'as Ouais, voulu faire plutôt true. que vivre une vie où t'as de toute façon des problèmes, mais qui ne sont même pas des problèmes que tu peux un peu kiffer parce que avant ça, t'as fait des trucs qui te tenaient à cœur, tu vois. J'adore. Je pense qu'on va réinsister sur ce concept parce qu'il est vraiment important. D'ailleurs, j'ai pensé à Tony Robbins qui a dit bon, forcément, j'ai regardé Time to Rise Summit, donc là, il revient Mais beaucoup dans tu ma me tête. spoil, je l'ai pas vu jusqu'au bout. Non, mais c'était au début du premier. Donc, je crois que tu l'as vu peut-être à ce moment-là. Il dit The problem that people have is that they believe they shouldn't have problems. Donc, Ah bah le oui, problème 100%. des gens, c'est qu'ils croient qu'ils ne devraient pas avoir de problème. Et je pense d'ailleurs, parce que pareil, je suis aussi tombée dedans, il y a 2 ans, je me souviens, au tout début de mon business, 2 ans, 3 ans, à chaque fois, je me disais, non, mais je vais faire ça, je vais mettre ça en place, etc. Et dans 3 mois, c'est bon, tout ira comme sur des roulettes, genre, il n'y aura pas de trucs à régler, etc. Genre, tout sera smooth. Mais en fait, non, Roman, parce que ton cerveau, il continue de fonctionner, t'as encore des idées, donc il y a jamais un moment où il y a plus de problème, il y a jamais un moment où tout est smooth, il y a jamais un moment où il y a pas d'idées, parce qu'en fait, la vie, elle est en mouvement, genre, il y a des choses qui se passent. Et donc, j'aime beaucoup ce que tu as dit, parce que je pense que ça peut vraiment résonner et cliquer dans la tête de beaucoup de personnes. Dans tous les cas, tu vas avoir des problèmes. Donc, choisis la situation pour laquelle ça vaut le coup d'avoir des problèmes. Merci. Exactement. J'adore. C'est Genre, précisément en fait, ça. quel problème j'ai envie d'avoir. Exactement. Parce que you're gonna have problems anyway, so choose the right problems to have. Exactement. C'est vraiment ça. C'est, vas-y, mais dans tous les cas, je vais en avoir. Qu'est-ce que je veux? Mais alors, à tout le monde là, maintenant, tu vas avoir des problèmes. Oui. Quelle est la chose que tu as envie de faire dans ta vie pour laquelle tu vas te dire, oh, ça valait vraiment le coup d'avoir des Mais problèmes. surtout que, rendez-vous compte d'un truc quand même, les mecs, c'est quand même très important ce qu'on est en train de dire, c'est que dans la vie que vous avez, les problèmes que vous rencontrez, vous les surmontez. Donc imaginez que, en plus de votre capacité à surmonter les problèmes, vous ayez une envie folle que ce que vous avez initié au départ fonctionne. En plus de cette capacité à résoudre des problèmes. Mais t'imagines? Ouais, Et c'est ce qu'on appelle le why. Avoir un pourquoi tellement fort. Simon Sinek. J'ai pas lu Exactement. son livre. Ah, il est génial. C'est vrai? Lis-le. J'ai failli l'acheter justement. Là, Ah, il est y a 2 vraiment mois. bien. J'ai Mais- acheté sa formation. Ah non, je l'ai peut-être pas acheté, je sais plus. Did I buy it? No, I didn't buy it. Allez hop, on Non, a je me la suis dit que preuve j'allais commencer par le livre justement. J'ai Mais pas encore le livre. Le Ok. livre est très cool, mais c'est vraiment ça, quoi. Choisissez un truc qui vous fait vous lever le matin, parce que vraiment, vous allez déplacer des montagnes. C'est un truc de fou. Mais alors, ça me fait penser à un truc vraiment important que je pense que j'ai dit dans un appel à des clientes récemment, ou alors je l'ai pensé très fort et dans ma tête c'était un appel, je sais plus. Ou c'est un truc que justement j'ai pensé très fort et je me dis il faut que je le partage en podcast ou un truc comme ça. J'ai quand même une communauté majoritaire d'entrepreneurs. Mhm. Beaucoup de femmes très créatives qui ont des idées, qui sont inspirées, qui veulent plus de liberté, etc. Sauf qu'un problème que je constate, c'est que au lieu de suivre leur passion, la majorité des personnes maintenant choisissent un business model qui leur permettra, a priori, de gagner le plus d'argent possible, le plus rapidement possible. Être coach human design, ça marche. En plus, j'adore le human design, donc je vais faire du human design, ça m'a rapporté de l'argent, c'est parfait. Sauf qu'il y a un moment où les gens abandonnent. Genre, j'ai aussi pas mal de clientes pour lesquelles le business fonctionne pas directement, genre, ou alors ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu vois d'autres personnes qui avancent à fond, et toi, t'avances pas autant. Et la chose importante que je voulais partager à ce moment-là, c'était dans tous les cas, parce que j'ai pas l'impression que mon business soit difficile. Et pourtant, je pense que j'en ai eu des épreuves émotionnelles, mentales, etc., où je suis en mode, il a fallu passer des trucs. Mais en fait, j'aime tellement ce que je fais que, du coup, ça me dérange pas d'avoir des obstacles parce que je suis tellement prête à trouver des solutions, continuer d'avancer parce que ça me nourrit ce que je fais. Et je pense qu'il y a trop de personnes qui se découragent devant des problèmes parce qu'en fait, ce qu'elles poursuivent n'est finalement pas aligné. C'est en mode, je poursuis un truc, l'idée me paraît bien, comme je disais avant, l'idée me paraît bien, l'expérience, en fait, elle est pas si ouf que ça. Et du coup, forcément, si ton ratio problème-plaisir, il est à 80% de problème, 20% de plaisir, t'as pas envie de continuer. Par contre, si c'est 70% de plaisir, 30% de problème, bah t'es quand même nourri de plaisir. Et je pense que c'est ça qui est important aussi à trouver quand on veut, je sais pas, suivre un business. Quelqu'un qui rêve de devenir musicien, il va peut-être passer genre 3 ans, 4 ans, 5 ans où sa musique elle est pas forcément connue. Mais en fait, il adore créer de la musique. Donc en fait, par plaisir, il va continuer à créer de la musique. Et moi, je suis persuadée qu'un jour, bon timing, bon mindset, bonne opportunité, il y a un truc qui se passe, tout s'aligne vraiment et c'est en mode, voilà, en fait, c'est pourquoi tu as travaillé, parce que tu aimais ça, genre tu vois les fruits, tu récoltes les fruits dans la réalité 3D. Mais ça, c'est parce qu'il adore la musique. Imagine, tu envoies les mêmes obstacles à quelqu'un qui se force à faire du dessin alors qu'il déteste dessiner. Bah, tu vas pas tenir 5 ans, tu vas tenir 6 mois, tu vas dire j'en peux plus. En fait, le vrai problème là-dedans, c'est que tu as choisi un truc qui te correspond pas, qui est pas aligné. Parce que tu penses que c'est comme ça que tu vas réussir, être heureux, etc. Qui ramène à la question de l'alignement, justement. Il y a 2 choses qui sont hyper importantes. C'est que souvent, on confond récolte et graines plantées.
Et ce qui est hyper important quand on est lancé dans une mission pareille, parce que, à mon sens, quand tu donnes vraiment de ta personne pour aller chercher un truc qui t'anime à la folie, ce qui compte, c'est pas ce que tu vas récolter tout de suite. Ce qui compte, c'est les graines que tu vas planter, parce que ces graines-là, elles vont porter leurs fruits. C'est une certitude. Et quand t'es... How long are you willing to wait? Exactement. Et donc, ce truc-là, il est hyper important à avoir en tête parce que chaque jour, chaque éternel moment présent, t'as la possibilité de planter une graine. Et si tu commences à regarder l'extérieur, elle va plus vite que moi, je suis en retard, machin truc, mais si tu compares ton intérieur dont tu connais tous les secrets à leur extérieur, laisse tomber, il n'y a plus personne au bout de 5 minutes. Alors que si chaque jour, tu te demandes, ok, quelle personne j'ai envie d'être, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle prend la parole. Elle rencontre une personne, elle va à un événement où elle a un peu peur d'aller, tac, et tu plantes des graines comme ça. Elle vient dans un studio de podcast. Exactement, sans avoir choisi le sujet qu'elle allait aborder. Exactly. Eh ben, c'est déjà en train de préparer la suite. Et tu parlais de moments où tout s'aligne. Moi, j'ai la conviction que c'est le moment où tu es prête à recevoir aussi. Tu vois, parce que tu me l'avais très justement dit d'ailleurs. À l'époque, j'avais envie de coacher une personne très connue. Cette envie est toujours là. Mais tu vois, j'ai réalisé que si elle avait déboulé en me disant « Bonjour, je veux être coachée », j'étais pas prête. Parce que j'étais pas prête. Et donc, en fait, j'ai pas abandonné ce plan-là. Je me dis juste « Ok, comment on fait pour être un peu plus prête ?» Et donc, chaque jour, je plante les graines pour effectivement être un peu plus prête à un moment donné. Et du coup, c'est l'autre truc que je veux dire, c'est que n'oubliez jamais que ça réussisse comme vous l'espériez ou que ça plante, dans le laps de temps, vous êtes devenu quelqu'un. Et ça, c'est un podcast que j'ai fait sur ma chaîne. Je pleure dans cet épisode de podcast, alors que c'est quand même un truc que je fais jamais. Mais tellement j'ai été émue parce qu'en 2025, ça a été une année très belle pour plein de choses, mais aussi hyper challengeante d'un point de vue business. J'incarnais pas pleinement, tu vois, la posture de chef d'entreprise. Je prenais encore des décisions, tu vois, parce que ça me faisait plaisir, ou mais sans réel plan. Sans la vision finalement long terme. Et puis il y a des choix que tu dois faire qui sont pas évidents. Tu vois, ça m'est arrivé là début de l'année. J'ai dû arrêter une collaboration avec mon bras droit que j'adorais, avec qui je m'entendais très bien. Mais parce que factuellement, les résultats pour lesquels je l'avais embauché n'étaient pas au rendez-vous. Et donc là, Sarah elle avait très envie de rester copine avec elle, mais en fait, la chef d'entreprise, elle était en mode, tu la payes tous les mois, il faut qu'il y ait c'est tellement quelque chose de compliqué, ça. C'est compliqué. Quand t'es empathique et que t'es vraiment... Exact. Mais c'est encore, je pense, le truc qu'on a en tant que femme dans la société aussi, de poser ses limites, c'est vraiment it's being a bitch. Genre moi, quand j'ai commencé à le faire, j'avais l'impression d'être like a bad bitch, really. Je suis une horrible personne. Alors que tu vois, typiquement, là, te mettre dans cette posture de en fait, je suis chef d'entreprise et à un moment donné, il faut que ça tourne et que j'ai des clients et que j'ai des résultats et que j'ai un chiffre d'affaires qui soit bon. Il n'y a pas à tortiller, tu vois, genre tu prends ta décision, basta. Bref, donc 2025 est l'année que j'ai eue. Et en fait, à la fin de l'année, quand bien même elle n'était pas parfaite, je le raconte, je parlais d'une grossesse que je voulais à tout prix en 2025. Et au moment où j'enregistre le truc, voilà, je suis toujours pas enceinte, etc. Donc, c'était hyper douloureux pour moi. Et en fait, je me mets à pleurer parce que je me dis, la personne que je suis devenue en faisant attention à comment je me nourris, comment je traite mon corps pour tomber enceinte, comment je me suis arrachée et accrochée pour que mon business continue à me ressembler, etc. Tu vois, la résilience, tous ces trucs-là que j'ai développés, donc la personne que je suis devenue, mais ça, les gars, personne peut vous l'enlever, en fait. Et du coup, quand tu captes ça, il n'y a plus d'histoire de j'ai fait 500 000 de CA ou machin. Ça, c'est icing on the cake. C'est génial de faire 500 000 de CA. Et puis ça arrive naturellement, puisqu'en fait, tu deviens le match énergique pour ces choses que tu voulais dans tous les cas. Mais ça passe tout le temps par qui t'es devenu in the process, en fait. Alors, j'adore ce que tu as dit. Ça m'a fait penser à deux choses qu'on t'a dit, genre le fait de planter les graines. Dans la Kabbale que j'ai commencé à étudier, du coup, donc branche mystique du judaïsme, vraiment au courant très spirituel. Ça, j'ai envie de regarder ce que c'est parce que je n'y connais rien. C'est assez fou. C'est incroyable parce qu'il y a 2 moments dans ma vie où je me souviens vraiment avoir ressenti un truc en mode ça a l'accent de la vérité. Et je me souviens quand je suis allée en conférence à Los Angeles en 2024, je crois, j'ai vu Cody Sanchez qui disait « When you hear the truth, you will not only hear it, you will feel it. » Donc quand tu entends la vérité, tu ne vas pas seulement l'entendre, tu vas la ressentir. Et la première chose que j'ai eue, c'était quand j'ai compris la manifestation. Je me souviens, il était 23h, j'étais allongée dans mon lit, dans la chambre chez mes parents, enfin dans ma chambre d'enfant chez mes parents. À ce moment-là, genre j'ai pas d'argent, je sais plus ce que je veux faire, j'ai 27 ans, je suis encore chez mes parents, je suis perdue et tout.
Et j'avais commencé à étudier la manifestation et il y a un moment, vraiment, il y a un truc qui se passe à ce moment-là. Je suis en mode, j'ai compris la manifestation, ce qui a amené ensuite aux ateliers manifestes, au programme manifeste et tout. Mais j'ai vraiment eu un download de oh my god, genre toute la pièce du puzzle qui manquait, genre, tout est clair. Ok. Et vraiment, dans tout mon corps, je l'ai senti, je me souviens encore du moment. Et la deuxième fois où ça s'est passé, j'étais au Costa Rica. Et donc c'était, je crois que ça devait être mars ou avril 2025. J'ai fait un de mes plus gros investissements financiers juste avant. Et pour me féliciter de ça, je me suis dit, I'm gonna take myself on a date. Donc vraiment, genre, je m'habille, je prends une belle douche, je vais manger dans un beau restaurant à Santa Teresa. Et à 2 sièges de moi, il y a un mec assis tout seul. On finit par se parler. Puis j'étais, c'est fou, je l'ai manifesté. C'était vraiment. Alors pour le coup, c'était typiquement entrepreneur, super successful, très riche, carrément mon style, qui vit à Los Angeles, qui voyage et tout. Waouh, genre, je viens de faire un investissement sur le côté énergie féminine, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça arrive. Et il me parle de Kabbale. Et il me partage un épisode entre Louis House, c'est lui où je suis allée à la conférence à Los Angeles, et David Gamm, que je ne connaissais pas à l'époque, mais qui est un éducateur spirituel spécialisé sur la Kabbale depuis 25 ou 30 ans. Il me passe la vidéo YouTube. Au début, je m'en fous un petit peu, mais ok. Et 3 jours plus tard, je suis allongée dans mon lit. Donc, apparemment, ça se passe souvent dans mon lit. Je suis allongée dans mon lit, je lance l'épisode YouTube qui est sur la télé juste au bout. Et là, j'entends David Gamm qui parle. Et je te jure, dans mon corps, il y a un truc de oh my god, mais c'est tout ce que je dis, c'est tout ce que j'explique et c'est tout ce que j'enseigne depuis 4 ans avec ces mots exacts, mais avec encore plus de sagesse spirituelle de d'où ça vient, de comment c'est expliqué, etc. Et je suis en mode oh putain. Genre, en fait, c'est ça. Genre, mon corps est en train de me dire, suis ça. Vraiment, genre, suis ça. Donc, j'ai commencé à faire plein de ces programmes. Ça fait 1 an que, du coup, j'étudie la Kabbale, que je me renseigne, que j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, etc. Et globalement, tout est lié. Genre, manifestation, spiritualité. Genre, c'est vraiment quelque chose qui te permet encore plus de comprendre comment manifester via l'alignement, les triggers, etc. Enfin, c'est fascinant. Et du coup, dans la Kabbale, il dit justement que les choses que tu récoltes dans ta vie, c'est pas des graines que tu as plantées juste maintenant. Genre, et apparemment, enfin, cet épisode-là en tout cas, c'était ce que tu récoltes, c'est potentiellement des graines que tu as plantées il y a 1 an. Et là, les belles choses qui t'arrivent dans ta vie, c'est pas parce que tu viens de faire un truc positif. Parce que sinon, si on récoltait tout de suite le positif de ce qu'on a semé, on récolterait aussi tout de suite le négatif de ce qu'on a semé. Et on se dirait, oh, si je fais plus de ça, alors du coup, je vais tout de suite avoir quelque chose. Si je fais moins de ça, je vais... Du coup, on ajusterait en permanence. Sauf que c'est comme si tout s'accumulait. Et au bout d'un an, on te dit, tiens, voilà toutes les belles choses parce que tu as fait tout ça là depuis le temps. Et c'est un peu ton reward. C'est l'alignement, c'est l'énergétique, etc. Mais j'aime bien cette idée de, tu récoltes un truc, mais c'est le fruit de tout ce que tu as fait depuis genre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais j'adore le truc de c'est la personne que t'es devenue en cours de route. 100%. Sauf que dans notre société, genre, on évalue des trucs tangibles. Donc en fait, un chiffre d'affaires, ça te permet vachement plus de dire c'est bon, I made it. Plutôt que de dire genre ok, bah, je suis plus calme, je suis plus ancrée. Oui, bon, ça, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. À part toi. Ouais, mais tout le monde s'en fout. Je crois que c'est toi qui partageais cette vidéo tout à l'heure. Dans les 5 dernières minutes de ta vie, on n'en a rien à carrer de ton chiffre d'affaires. Ouais. Tu vas me parler de tes enfants, de ton mec, de ta sœur, de ta mère. Tu vas me parler d'amour. Tu vas pas me parler de j'ai fait 500 000 € de chiffre d'affaires, c'est trop stylé. Donc, effectivement, quand t'as pas le chiffre d'affaires, quand t'as pas l'argent, parce que l'argent, c'est le plus grand stress qui existe. Et donc, c'est simple, ça cristallise tout. Donc, c'est aussi un truc à ne pas négliger. En fait, c'est un peu des problèmes de riches, tu vois, de se poser des questions d'alignement, etc. Parce qu'en fait, si tu sais pas ce que tu vas manger, ni comment tu vas manger à la fin de la journée, t'as pas le temps de te poser ces questions-là. Donc ça, c'est aussi un truc à se rappeler, c'est, les gars, on a quand même des vrais problèmes de riches, donc soyons aussi conscients de notre chance. On n'a pas des besoins de première nécessité qui sont pas comblés, tu vois. Ouais. On est déjà dans la stratosphère à se dire, ok, comment je peux devenir quelqu'un de meilleur, de plus épanoui, etc. Donc ça, c'est hyper important de s'en rappeler. Et l'autre truc que je trouve intéressant dans qui tu deviens, ça te prépare, etc., c'est que constamment, tu as le choix. Mais il y a un côté un peu... je crois que c'est Chris Williamson, à nouveau, qui dit ça, c'est tu as des leçons qui sont... tu peux pas les apprendre avant de les avoir vécues. Ouais, oui. Et tu vois... Laisse l'enfant faire son erreur. Exactement. Et en fait, je pense que la leçon de cocher toutes les cases et de quand même être malheureux, c'est un truc que tu peux pas toucher du doigt sans l'avoir vécu. Tu peux pas te dire... Ouais. Tu vois, genre, les stars le disent toutes. Elles disent, mais je comprends pas, j'étais méga famous, j'avais plein d'argent, et pourtant, j'étais vide comme une huître. Mais dans le cerveau humain, ça n'est pas possible. Ouais. Oui. Donc, il faut grimper ta montagne, cocher toutes tes putains de cases et te dire, ok,
Il n'y a pas de sens en fait. Et ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec mon business quand j'ai vraiment, l'année dernière où ça a été, enfin, les 2 dernières années, ou même quand j'ai fait mon premier mois à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a une semaine, j'ai trouvé un billet de 10 $ sur le sol, en plein milieu de neige, sur le trottoir. Trop stylé. Oh my god, je sais, je l'ai ressenti comme un style de l'hiver. En plus, je venais de poser l'intention de recevoir de l'argent vraiment de manière alignée. Je trouve ce beau billet violet que j'ai gardé dans mon porte-monnaie comme une encre. Je me suis dit pendant 1 an, je le laisse dans mon porte-monnaie pour m'en souvenir. Trop bien. C'est sa connexion avec, ok, en fait, t'es tout le temps soutenu. Et dans le moment où tu douteras, rappelle-toi que t'es tout le temps soutenu. Mais ça viendra quand ce sera hyper aligné. Mais vraiment, j'ai fait tout ce chiffre d'affaires-là. J'ai bien profité de ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que bah ouais, c'était cool de gagner plein d'argent. Mais j'étais aussi ultra heureuse. Et des fois, j'ai voulu revenir à ça. Hein. J'ai été aussi ultra heureuse quand j'étais backpacker en Australie, que je gagnais 15 $ de l'heure. J'ai envie de dire, presque des fois, on n'est jamais heureux parce que t'as toujours envie d'un truc en plus ou il y a toujours un truc qui manque, etc. Mais mon truc à moi, c'est le voyage. Genre, j'adore voyager, j'adore apprendre. Le pire truc à faire, c'est m'enlever ça. Enfin, j'ai jamais enlevé le voyage. Même avec mon business, j'ai toujours beaucoup voyagé. Je travaille beaucoup à l'étranger aussi. Par exemple, je me suis offert un billet d'avion en business class qui était, genre, pour plein de personnes, ça peut être « Oh, elle essaie de prouver un truc » ou « Elle essaie de montrer qu'elle a réussi, etc. » Moi, c'était un rêve de backpacker voyageuse qui veut expérimenter le voyage. J'étais en mode... Toutes les fois où j'ai payé genre des billets en économie ou les escales pour payer moins cher ou le bus de nuit, parce que tu peux pas payer bus de nuit plus auberge. Putain, je rêve un jour de pouvoir m'offrir la business class. J'ai pleuré en me disant mais la personne que je suis devenue justement entre deux, celle qui cueillait des cerises en Nouvelle-Zélande et qui après s'assoit en business class. Ouais. C'est dingue, pas pour montrer aux autres mais pour moi. D'ailleurs ça fait 5 jours, j'ai rien posté nulle part. J'étais en mode wow, I'm so happy I lived it. Et ça, alors je sais plus où j'allais, mais il y a un truc de self-worth dont tu parlais juste avant. Ouais. Tu disais genre je pense qu'on reçoit quand on est prêt à recevoir. Quand tu parlais de la célébrité par exemple, j'ai moins d'argent sur mon compte en banque, genre 3 fois moins ou 4 fois moins que j'en avais il y a 1 an. Donc mon billet en business class en soi j'aurais pu me le payer il y a 1 an. Pourquoi je l'ai pas fait, c'est que je pense vraiment qu'il y a des moments dans la vie où on pense qu'on mérite pas de recevoir ça. Du coup en fait tu le tiens à distance énergiquement jusqu'au jour où tu t'aimes plus, où tu t'estimes plus, où tu te respectes plus. Et là, le truc que tu voulais, il arrive. Et ça montre à quel point vraiment c'est un travail identitaire. On n'arrête pas de parler d'identité. Tout est lié à l'identité. 100%. C'est quand tu deviens la personne qui est capable de le recevoir et de l'accueillir et de le soutenir. Parce qu'on peut aussi accueillir, hein, mais des fois, quand t'es pas prête à le soutenir, ça arrive, ça repart. Ça genre, le loto, genre tous les gens qui gagnent le loto, qui ont... Après, il est redevenu, il est reparti, il est retourné dans la rue. Parce que juste, identitairement parlant, il se voyait par exemple comme un homeless person. Mais ce qui est génial, c'est que l'inverse est vrai. Tous ces gens qui ont gagné au loto et qui n'ont rien changé à leur vie. Ouais, il y en a plein des gens comme ça. Ça me fascine parce qu'ils doivent être bien ancrés pour le coup. Ils sont très ancrés, exactement. Mais ce qui est trop beau dans ce que tu as dit, en tout cas moi, ça me parle vraiment. Et c'est le premier truc que je développe vraiment avec mes clientes, c'est que tout ce qu'on est en train de dire là, ça n'est pas touchable pour une personne qui ne s'aime pas. Et c'est triste parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Je vois même moi aujourd'hui, genre je m'aimais vraiment pas il y a encore 1 an. Alors, de toute façon, il y a toujours des marges de progression dans le fait de s'aimer, mais tu vois, en tout cas, la première marche dans le fait de s'aimer, c'est que tout ce que tu ressens, c'est valable. Tout ce que tu veux, c'est valable. Tout ce que tu penses, c'est valable. Et enfin, ça va très vite dans mon cerveau à ce moment précis, parce que quand tu parlais de toi qui t'es offert la business class, il y a vraiment cette relation d'amour, tu vois, je fais un cadeau à la Romane d'il y a 10 ans qui était backpacker. C'est ce que j'ai ressenti. Là, j'ai les frissons encore. C'est ce que j'ai ressenti dans l'avion. J'étais en mode... Vraiment, les larmes, elles étaient en pensant à moi, qui ai parlé plein de fois. Plein de fois, c'était sur ma bucket list, la business class. Mais juste, je sais pas, c'était pas le moment où je me sentais pas à la hauteur. Je me voyais pas être en business class, genre... Et là, je me suis dit, non, en fait, c'est bon, Romane. Même s'il y a un petit truc de l'imposteur en mode... j'ai dû dire au steward, est-ce qu'il y a des trucs que je dois savoir parce que je connais pas tous les boutons, il y a plein de trucs partout. Genre, il m'a expliqué, tu vois. Mais c'est aussi accepter d'être... En fait, c'est ne pas perdre son âme d'enfant dans l'expérience de quelque chose. J'étais vraiment l'enfant à Noël qui est en train de découvrir un truc. Et j'aime ça chez moi aussi. De pas juste dire, oh, c'est un truc que j'ai coché sur ma liste. C'est une expérience dont je rêvais depuis des années. Et ce qui est trop beau, en tout cas, c'est un peu, tu vois, mon rapport à la foi. C'est que, et t'en parles souvent quand tu parles de higher self, etc., il y a plein de versions de soi qui existent au même moment, mais sur des réalités différentes. Ouais. Et ce que je trouve fabuleux, c'est que quand t'apprends à t'aimer, pas parce que t'es parfaite et compagnie, hein, mais de toute façon, tu ne peux pas évoluer si tu t'aimes pas. Oui. Parce que tu seras toujours contre toi ou tu feras toujours du mal. À partir du moment où tu commences à t'aimer, juste pour ce que t'es, eh ben, tu deviens cette espèce de mentor qui te guide et qui te protège partout où tu vas. Tu vois, donc tu peux faire plein de conneries, hein, et pas être fier des conneries que t'as fait, mais
Mais rends-toi compte que ça ne change rien à l'amour que je te porte. Oui, c'est vrai. Ouais. Sauf que pour un enfant dont l'amour a dépendé de faut que je fasse cette chose bien, alors je suis aimée, si je fais un truc mal, alors je suis pas aimée. Du coup, c'est vraiment, on se juge, on devient le parent qui juge à nouveau, alors qu'en Sauf fait, que on tu veut vois, être. ça, c'est pas vrai parce que à l'instant où t'es enceinte, tu vois, j'en parle avec plein de mamans parce que ça, c'est mon truc préféré quand j'ai des clientes qui sont mamans. Tu leur parles de leur enfant, elles pardonnent tout. Pourquoi ? Parce que l'enfant, tu ne l'as même pas rencontré, tu ne le sens même pas encore dans ton ventre, tu l'aimes. Toutes les mamans le diront, à la minute où c'est 2 barres, c'est terminé. Genre, le truc, tu l'as jamais vu, tu l'aimes plus que tout au monde, tu vois. Et ben en fait, c'est ça une relation d'amour inconditionnel. Un parent avec son enfant, c'est pas qu'il l'aime plus ou que c'est juste qu'il veut le meilleur pour son enfant et donc il transmet ce qu'il connaît, être le bien, tu vois. Mais il y a pas son amour, il est jamais en jeu. Il l'aime, point. Mais c'est pas un parent, enfin, dans le sens où il a jamais eu de mode d'emploi, donc il sait pas ce qu'il faut Oui, faire, oui. pas faire, il fait selon ses moyens, Puis tu vois. l'enfant interprète selon son système aussi. Parce que lui Le essaie de se papa s'est définir. énervé, du coup, ça veut dire qu'il m'aime plus, alors qu'en fait, juste, non, il Exactement. s'est énervé parce qu'il était en colère à ce moment-là, qu'il est sous l'eau parce qu'il a du travail. Ouais. Mais papa t'aime pas moins. Mais c'est vrai que l'enfant se construit aussi à travers ça. Et tu parles de l'enfant, mais ça va jusque très tard, hein, parce que tu vois, moi j'accompagne des femmes qui, dans des relations amoureuses, ne veulent jamais créer de conflit. Parce qu'elles ont peur qu'on les aime plus. Donc elles ne veulent jamais dire ce qu'elles pensent vraiment. Parce que, ah bah non, mais peut-être qu'il va plus m'aimer. Mais il va pas plus t'aimer, en fait. Tu peux ne pas être d'accord et t'aimer quand même, tu vois. Donc, je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais en tout cas, c'est hyper important de se rendre compte que t'es aimé, aimable, point. Et après, comment tu veux t'accompagner ? C'est toi qui décides, mais sois, s'il te plaît, toujours ton ange gardien, tu vois. Et c'est marrant, ça me fait penser à le côté de être à l'écoute de ses ressentis. Ça me pensait parce que moi, je pense que je l'étais pas. Je suis encore en train d'apprendre aussi, mais je remets très facilement en question ce que je ressens. Genre, rien qu'il y a une semaine, j'ai une situation qui m'a trigger de ouf. Et genre, mon réflexe était de demander à ChatGPT de décrire la situation en mode est-ce que je surréagis ou est-ce que genre ça paraît faire. Et je savais que c'était pas une surréaction, mais j'ai tellement douté d'être trop, etc., que dès que je ressens un truc, je me dis c'est pas valide. Donc en fait, je renie mes propres sensations. Et il y a un mois environ, à Montréal, j'étais censée aller à un événement le vendredi soir pour lequel j'avais payé tout. Tempête de neige ce soir-là. Je prends un Uber, moins de 5 minutes après être dans le Uber, il a presque un accident. Parce que je pense qu'il n'a pas des pneus faits pour l'hiver. Un homme un peu plus âgé. Il doit se déporter sur la route de gauche. Heureusement qu'il n'y a aucune voiture qui n'arrive à ce moment-là, mais genre 5 secondes après, c'était le cas. Mais on a vraiment failli avoir un accident de voiture. Et à ce moment-là, je suis en mode I don't feel safe in the car. Je me sens vraiment pas safe dans la voiture. Je me serais raisonnée quand même en mode mais t'inquiète, c'est safe, t'es protégée, tout va bien se passer. À ce moment-là, je sais pas, il y a un truc qui a shifté qui était en mode I really don't feel safe. Et j'ai pensé à mes enfants, je me suis dit si j'étais maman, je prendrais jamais le risque de les garder dans la voiture. J'ai dit au chauffeur, et j'avais fait un Uber share pour la première fois. J'étais avec une fille à côté de moi, je suis oh my god, elle va me juger. Je me suis peut-être laissé, je crois, 3-4 minutes, tu vois, le temps de vraiment prendre la décision. Et à un moment, je dis can you pull over please? Donc il s'est mis sur le trottoir et je suis sortie en pleine tempête de neige. Je me suis dit, heureusement que j'ai pas mis mes talons ce soir-là. J'ai hésité entre les deux. C'est là l'intuition, elle est intéressante. Talons, pas talons? Non, pas talons ce soir. Et je me suis retrouvée à marcher dans la neige avec toute la neige qui tombait, etc. Et je me suis dit, mais heureusement que je me suis écoutée. Ça veut pas forcément dire que quelque chose de mal serait arrivé. Mais à ce moment-là, j'ai réussi à être un parent qui écoute ses ressentis. Enfin, même un parent, genre j'ai réussi à écouter mes ressentis. Et c'était une des premières fois que ça m'arrivait à ce point. C'est de dire, bah, je me sens passer dans la voiture, donc je sors, c'est tout. Et je vais pas aller à l'événement parce que c'est une tempête de neige, parce que je vais pas risquer je sais pas quoi pour... Non, là, mon corps, il est en mode, non, on n'y va pas. Estime de soi. Ça m'a réconcilié avec tellement de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de cet événement-là. Mais quand tu prends conscience de... Je me suis écoutée, j'étais capable de prendre une décision... Pour moi, oh, la fierté et l'amour. C'est sûr. Oh my God, c'est précisément de l'estime de soi. Et franchement, c'est le meilleur truc que tu puisses apprendre dans ta vie, c'est ça. Parce que, est-ce que c'est de la surréaction ou pas ? Sur 1000 personnes, tu auras 1000 avis différents. Et tu vois, je raconte souvent cette histoire parce qu'elle est marrante. Mais donc, moi, j'ai quand même 2 tempéraments. Dans le sens où un matin, je peux me réveiller et danser sur Beyoncé à fond la caisse, tu vois, il n'y a pas de problème. Et 2 heures plus tard, je peux être comme ça, en train de regarder par la fenêtre. Et donc, bah, je me rappelle, mon copain de l'époque me disait « Mais c'est insupportable de vivre avec toi. C'est les montagnes russes en permanence. » Et donc, à l'époque, tu vois, bah, je me suis un peu remise en question. Ah bah oui, c'est vrai qu'il faudrait que j'essaie de lisser un peu plus. C'est pas normal d'être comme ça, puis d'être comme ça. Et bon, bref, le temps passe. Et donc, heureusement, je suis assez vite tombée dans
cet univers du coaching, du développement personnel, tout ça. Et en fait, je finis par me choisir et être très fière de ce côté Et jusqu'à ce qu'il y a 3 ans et demi, Pierre-Alexandre, donc, qui est mon conjoint, que j'aime d'amour, qui m'a toujours connu, lui, uniquement sous le côté pile électrique, parce qu'on se voyait que très brièvement, et donc c'était assez côté solaire, nanana, tout ce qu'on connaît. Premier matin où on se réveille ensemble, il me dit « Waouh, mais tu sais aussi être calme. En fait, t'es la femme idéale. » Et ce jour-là, je me suis dit « Ah ouais, c'est ça quand on se choisit. » Parce que tu vois, ce truc-là serait jamais arrivé si j'avais passé mon temps à me gommer, à me lisser. Et en fait, il y aura toujours quelqu'un qui t'aimera précisément pour ce que t'es, à condition que toi, à l'avance, t'aies fait staff de se dire, en fait, ça, j'adore. J'adore et être solaire et être complètement stone. Là, je me dis, il faudrait qu'on passe un autre épisode sur le self-love, parce que moi, le truc que je cachais le plus de moi, c'était mon côté intellectuel. J'étais l'intello de la classe toute ma scolarité. Mais ça, on peut en parler des heures. Et vraiment, je l'ai mal vécu jusqu'au point de le cacher. Je suis devenue la fille cool, je suis devenue la fille qui fait du sport, la pote de tous les gens dans la classe, la pote des cancres, comme on les appelait à l'époque, genre en mode je t'aime avec tout le monde. Et même dans le dating, avec les hommes que j'ai rencontrés ces dernières années, genre je cachais tout le temps ce côté-là de moi, parce que j'avais peur de retomber dans l'intello qui est un peu nerd, etc. Mais en fait, je suis comme ça, genre j'adore, je suis très curieuse, j'adore parler des heures de j'en sais rien comment est fait la vie, l'univers, de neurosciences, de chimie, tu peux me parler n'importe quoi de toute façon, genre, je vais lire des livres et tout, genre je vais étudier des trucs, je vais prendre une bible juste pour voir ce qui est écrit dedans, tu sais. Et ça, j'adore ça. En fait, c'est ce que je préfère de moi, et ça s'est passé en 2025, genre mi-2025 je pense, où grâce à ma thérapie aussi, ça fait 2 ans que je suis suivie par une psy maintenant, thérapie Gestalt, je conseille à tout le monde. Surtout ma psy. Mais ça fait 2 ans que je suis suivie par ça, et c'est vraiment qu'en 2025 où il y a eu ce truc de mais en fait, j'adore ça de moi. Le dernier mec que j'ai daté, par exemple, je sais qu'il adorait ça de moi aussi. Mais il y a eu ce truc d'abord de... Mais en fait, il va falloir que tu acceptes une des plus grosses parts de toi qui est ton côté intellectuel, qui est genre précisément ce qui fait qui tu es. Faut pas le gommer. Et je pense qu'on cherche tous à gommer un truc de nous ou plusieurs trucs de nous pour être plus comme tout le monde et du coup se penser plus aimable d'une certaine façon à ce moment-là. Mais il y a ça, et tu vois, moi ça résonne beaucoup parce que donc, nous on est 3 filles et mon père passait son temps à dire que j'étais la plus intelligente des 3. Il le dit d'ailleurs encore très souvent alors que je lui ai expliqué 100 fois que c'est pas quelque chose qu'on dit. Et en fait c'était très marrant parce que moi ça a fait naître chez moi une peur absolue qu'on découvre qu'en fait j'étais pas du tout intelligente. Et ça c'est un truc que je vous conseille, c'est essayer de capter ce que les gens disent de vous. Qu'est-ce qui vous caractérise dans la bouche des gens? Et voyez si vous êtes aligné ou pas avec ce truc-là, parce qu'il y a forcément des comportements que vous faites en réaction à ce truc qu'on dit de vous. Donc en l'occurrence, tu vois, moi, mon père disait que j'étais la plus intelligente des 3, sachant que une de mes sœurs lance quand même des fusées Ariane, hein, donc niveau intelligence, on est pas mal. Et en fait, je me suis rendu compte de plein de comportements que j'avais. Surtout ne pas me retrouver dans des situations où on pourrait voir que j'étais bête. Donc tu vois, typiquement, quand j'étais à table avec des gens et qu'on allait sur un sujet que je maîtrisais pas trop, je finissais par parler excessivement fort, à prendre beaucoup de place, tu vois, pour anéantir la conversation. Ouais, c'est fou ce qu'on fait. Franchement, c'est dingue ce qu'on fait. C'est fou ce qu'on fait. Et vraiment, c'est un truc que je vous conseille parce que ça, c'est pareil. C'est un peu des étiquettes identitaires qu'on vous colle, genre elle est très intelligente. Ouais. Et si c'est un truc que vous n'assumez pas ou avec lequel vous vous sentez pas aligné, ben vous allez avoir plein de réactions comme ça, comportementales, qui déjà vous allez sentir parce que vous allez détester avoir ce genre de comportement. Moi je me détestais, je rentrais chez moi le soir et je me disais putain j'ai parlé trop fort et machin et trucs. Ah je le faisais aussi dans les groupes, ça elle parlait, mais moi c'était pour être vue genre mode j'essaie d'être la drôle de service parce que c'est ce que je savais faire en fait. Et oui, mais quand tu penses au fait que tu avais peur d'être la nerd et la chiante, c'est vrai, bingo, true. Tu vois, donc j'étais toujours vue comme la meuf super drôle. Et ouais, et donc du coup tu te tenais à distance de cette identité que tu n'assumais pas du tout, qui était l'intello. Ouais. Bah, et en même temps, c'est vrai que quand j'étais à l'école, genre rien que l'anglais par exemple, combien de fois on m'a dit Romane, arrête de te la péter, arrête de te la péter. Ou alors quand je galérais pour un exercice où j'avais une mauvaise note qui pour moi était une mauvaise note, tout c'est ouais, par exemple, tout en mode c'est bon, arrête, t'as des super notes, tu parles anglais, arrête de te la péter. Et du coup, en fait, toute ma scolarité, en gros, on m'a dit genre Romane, allez, arrête de te la mettre en avant. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de me mettre en avant et du coup, je me suis mise en avant, mais sur le côté fun, drôle et parler fort aussi. C'est triste ce qu'on fait. C'est triste et à la fois ça fait partie de nous. Et c'est incroyable la vie. Enfin tu vois, moi je parle tout le temps de liberté qu'on reconquiert. Et ben j'ai été reconquérir cette liberté de me taire, dire que je savais pas, lever le doigt pour poser une question que je pensais bête mais ben quand même.
Et c'est ça, en fait, l'expérimentation de la vie, c'est bah ouais, vas-y, je le fais. Ça me rappelle la phrase genre rien n'est un échec quand le but de la vie c'est d'expérimenter. Ce qui est un peu 100%. mon mantra, c'est en mode I want to try everything. Genre je suis vraiment celle qui veut tout vivre, tout tester, parce que je trouve que la vie est si vaste et genre il y a tellement ça me je suis en mode, ok, genre allez, c'est pas grave, j'ai emménagé il y a 10 mois, je vais tout revendre et je vais repartir voyager quelque part ou Mais donc pourquoi ça, bon, ça fait quand même 3 fois que tu le dis dans Ouais, cet c'est vrai. épisode de podcast. De quelle autorisation t'as besoin? Ben, là, tu vois, c'est le fameux truc de je doute de mes ressentis. Et il y a une partie de moi qui a besoin de se prouver qu'elle est capable de settle somewhere. Et c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler, mais je crois que c'est de me prouver que je suis capable de rester à Montréal pendant mon visa de 2 ans. Ok, question. Ce qui est nul, parce que... Alors, déjà, t'as ta réponse. Ah non, je le sais, parce que je suis en mode, ok, tu veux te prouver un truc juste pour remplir une case, alors que ton ressenti, il est l'opposé. Genre, tu vas te prouver quoi à qui? Genre, ça sert à quoi? Genre... non, je sais que ça sert à rien, en vrai. Parce que tu vois, il y a settle et settle. Genre, rester installé en devenant l'ombre de toi-même. Ah, mais c'est ce que je suis en train de me dire, en plus, je le sens là-bas. Donc c'est pour ça que je te le dis. Je suis en mode, why are you even staying there now? Enfin, j'aime bien, en fait, j'aime bien quand même, mais je pense que quand je dis c'est intéressant quand je dis j'aime bien, je pense que je suis en train de dire j'aime l'idée. Mhm. Mais la vérité, c'est que en fait, j'ai l'impression de m'être un peu éteinte quand même là-bas. J'ai rencontré de super personnes, j'ai 2 amis incroyables qui sont arrivés dans ma vie en 2025 via Montréal. Mais là, je suis en mode, ok, c'est bon, j'ai envie de plus de vie et je pense que Montréal m'apporte plus ça. Donc je sais pas de quoi j'ai besoin. Donc si tu avais une phrase qui Non. commençait par j'ai le droit de... J'ai le droit de tout revendre et de repartir. Allez, moins d'un an après. De toute façon, I mean, j'avais 6 mois la première fois que j'ai pris l'avion. Genre, j'étais faite pour être une voyageuse. Et j'ai aussi accepté que j'allais vivre dans plusieurs endroits dans ma vie plutôt que one forever home. Mais je crois que j'ai besoin de... Il y a encore le doute de... C'est peut-être une décision impulsive. Mhm. Du coup, on va peut-être attendre un peu plus longtemps. Du coup, on va attendre de vraiment s'éteindre, histoire de plus jamais avoir de sparkle. Ça, c'est un vrai truc que j'ai avec mes clientes, tu vois. C'est qu'elles sont en mode, non, mais j'ai envie d'aller au bout, du bout. Mhm, Je pense que je fais ça. Donc ça, c'est une question de self-esteem aussi. C'est Hmm. jusqu'à quel point T'es t'es capable de prête t'éteindre. Exactement. Genre, jusqu'à Ah. quel degré t'es capable de te pousser dans un endroit où t'as pas envie d'aller. Et je crois que c'est toi qui l'avais partagé d'ailleurs, c'est que tu ne bougeras pas tant que ta peine, elle sera pas supérieure à la peine que tu ressens là, maintenant, tout de suite. Ouais. Et donc, t'es en train d'accumuler des preuves que c'est pas le bon endroit. Ou que c'était le bon endroit pendant un certain temps, mais que ça ne l'est Affirmatif. plus. Et ça, c'est une question de self-esteem. C'est, Ouais. mais en fait, est-ce que t'as vraiment envie de te mettre dans des situations pareilles? Ou est-ce que, en fait, je m'aime tellement que c'est mort? Je me laisse pas une seconde de plus dans ce truc. Et tu vois, je parle de femme battue parce que donc moi, j'ai été 3 ans avec un pervers narcissique. Et en fait, j'étais amoureuse de l'idée de ce gars-là. Tu vois, j'étais dans ma tête, je percevais un potentiel que lui-même ne percevait pas et n'a toujours pas perçu On est d'ailleurs. doué pour percevoir les potentiels en vrai. Exactement. Et en fait, j'étais accrochée à ce truc de mais non, mais si, il va se réveiller, et puis il va faire ci, puis il va faire ça, et puis machin, elle sera trop stylée. Hein. Et pendant ce temps, moi, j'étais en train de me grignoter à petit feu, Ouais. tu vois. Jusqu'au moment où je me suis vraiment dit, t'es en train de prioriser un gars et une éventualité versus ta situation à toi réelle. Qu'est-ce qu'on fait? There might be a decision to make. Exactement. Et vraiment, ce jour-là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est terminé. Croque. Mais je pense que c'est la fameuse... j'aime bien cette métaphore de la plume, de la pierre et du camion. Oh là, je Genre, connais pas celle-là. je crois que j'avais entendu sur un podcast de Chloé Bloom il y a genre 6 La ans ou un truc plume comme de ça. la pierre du camion. Ouais. Ok. C'est que en gros, et j'aime bien Oprah Winfrey, elle dit genre The universe whispers until it screams. Genre l'univers chuchote jusqu'à ce qu'il crie. Et je pense qu'on a tous ces chuchotements qu'on reçoit ou ces plumes qui nous caressent. Mhm. En gros, la plume, la pierre, le camion, c'est ton intuition. Au début, c'est tout doux. Ça peut être un manque de magnésium, ton œil commence à cligner, etc. Ou alors tu t'es griffé ou un truc comme ça. Et si t'es pas capable de l'écouter ou de comprendre l'intuition, genre ça vient un peu plus fort, c'est le caillou. Là, tu peux potentiellement, genre, je sais pas, t'as une tendinite au niveau de la main. Et puis le pire truc, c'est genre, j'en sais rien, genre vraiment une maladie ou quelque chose qui t'immobilise ou qui te force à arrêter le truc vers lequel t'allais qui te faisait foncer dans le mur en fait. Ok. On a vraiment ces chuchotements qu'on reçoit en permanence, dans notre intuition finalement, mais je pense que c'est collectif. Hein. On doute tellement de nos ressentis, et on les remet tellement en question parce que oui mais ce serait mieux que ci, ce serait mieux que ça, ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser, oui mais est-ce que, comme moi par exemple là avec Montréal, même si en vrai je dis ça mais j'aime aussi beaucoup Montréal, hein. Genre là j'ai Mais, et surtout puis c'est hâte pas de l'été. incompatible en fait. Oui, c'est surtout l'hiver je pense qui est compliqué. Mais on remet tous en question ça, et du coup bah, en fait c'est ça, il y a des gens ou peut-être même pour différentes catégories de vie, qui ont besoin d'une vraie claque dans la figure. Parce que l'univers, il a fait ça, petite plume, etc. Genre, oh, ça chatouille, c'est un petit peu chiant.
Et après, il fait un peu plus et t'écoutes toujours pas. Et là, c'est en mode I'm sorry, parce que je fais ça parce que je t'aime, mais là, tu vas droit dans le mur. Et du coup, ça peut être tu te fais tromper, tu te fais licencier, genre ça, c'est peut-être limite même Je des pense que là, pierres c'est plutôt plus que la des pire. camions. Parce que qui sait jusqu'où ça peut aller quand tu t'écoutes pas. Genre, je pense que c'est aussi de là que viennent beaucoup de maladies. Ton corps, il a C'est sûr. accumulé tellement de choses que tu t'es pas écouté, t'as pas ressenti. Il y a un moment, c'est en mode too much, c'est en mode, tu peux plus. Mais ce qui est terrible dans ce que tu racontes, parce que c'est vraiment vrai, c'est qu'on oublie que on prend confiance en ses ressentis. Ouais. Et qu'on perd confiance en ses ressentis. Et au plus on les ignore, au plus on nourrit ce truc de je peux pas écouter mes ressentis. Parce qu'en fait, ce que tu rates, c'est que c'est pas le ressenti qui était pas le bon. C'est toute l'histoire que tu as construite Ouais. pour pouvoir prendre ta décision et te barrer. Tu vois? Parce qu'en plus, le ressenti, il arrive en 2 secondes. Et l'histoire que tu crées, c'est en mode. Et en plus, tu t'entends le faire. Enfin, tu Ouais. vois, j'ai Oh my God, je me interviewé suis entendue Gwen. le faire hier. Tu quoi? Je me suis entendue le faire hier. Ah, mais tout oui, ce mais tu matin sens aussi. quand t'es en égo avec toi-même. Ah ouais, complètement. Ah, mais non, mais nana. Et puis tu le sens, le truc. Tu l'entends mais dans ta tête. hein. Exactement. Peut-être que si, peut-être que ça, tu changes d'avis. Et d'ailleurs, quand tu en parles aux gens, tu vois, Gwen, je l'ai interviewée, elle a participé à Boom et je l'ai coachée en one-one aussi. Et elle dit, c'est fou, mais je me voyais faire. Et en fait, bah ouais, tu te vois faire, prends la décision. Juste d'un tout petit quart ailleurs. Tu vois, genre pas changer drastiquement. Là, on te dit pas, vas-y, barre-toi de Montréal, pas du tout. Mais à minima, quand tu seras à Montréal, écoute. Ouais. Comment tu te sens pour de vrai? Eh ben, ça va être intéressant d'y retourner après 3 semaines justement en Europe pour me dire, ok, what's my energy like quand je repasse le seuil de ma porte, quand j'arrive à nouveau dans la ville. Parce que là, j'aurais eu là, ça fait 5 jours qu'ici, je suis très alive, etc. Je me sens vivante vraiment. Donc, comment ça va se passer quand je vais revenir? Parce que j'avais très peur de partir. Genre, j'étais vraiment en mode. J'ai fait un câlin à mon chat, j'ai l'impression de t'abandonner et tout. Genre, avant des grands voyages, tu vois, me cacher sous la couette, etc. J'avais plus envie de partir du tout. Et là, je suis en mode, I feel good here. Est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer? Bon, après, ça fait 5 jours, tu vois, au bout de 3 semaines, who knows? Mais ouais, je vais écouter ça en rentrant. Et un petit exemple peut-être qui peut aider, parce que comme j'adore ce que tu as dit sur la confiance en les ressentis, elle se construit. C'est intéressant parce que cette histoire du Uber où je suis sortie, ça a amené à plein de trucs après. Okay. Je suis allée à un coworking un dimanche sur les locaux Spotify à Montréal. Et il y a un moment, mon oreille a entendu du ping-pong. Alors moi, dès qu'il y a une balle, etc., je suis comme les chiens. Qu'est-ce qui se passe? Genre dans le ping-pong, sauf que j'ai aussi vu la fille en face qui regardait les mecs qui jouaient au ping-pong en mode les gars, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Alors que la table de ping-pong est là pour ça aussi. Hein. Et elle le jugeait. Et je me suis dit, ma nouvelle règle maintenant, c'est 5 secondes. Entre le moment où j'ai envie de faire un truc, c'est même pas inspiré de Mel Robbins, mais j'ai capté que c'est ce que Mel Robbins a fait, c'est la 5 second rule. Ouais. Enfin, je dis 5 secondes, c'est même pas ça. C'est en gros, l'idée vient et je le fais directement. Donc j'ai entendu le ping-pong. Je me suis pas donné le temps de réfléchir. J'ai poussé mon tabouret, je me suis levée, je suis allée voir, moi, tu peux jouer. Et du coup, j'ai joué et c'était la meilleure truc de toute mon après-midi sur Spotify. J'ai fait du ping-pong. Et après, quand je suis allée voir un gospel le lendemain ou un truc comme ça, j'ai dû déranger un homme pour m'asseoir assez près de la scène. 3 minutes assise, je vois qu'il y a un truc en haut pour voir la scène d'au-dessus. Okay. Genre, j'ai trop envie d'aller en haut. Et là, je me dis, non, Romain, t'es bien assis, je veux pas redéranger là. Et là, je suis non, on a dit qu'on écoutait. Du coup, je me relève, je dis, désolé, je veux redéranger. Il a fait une tête un peu saoulée, mais après, je pense qu'il s'en foutait. Je suis allée m'asseoir. C'était tellement bien voir le gospel d'au-dessus. Mais j'ai eu besoin de... J'ai observé la pensée qui arrivait. Je dis, oh non, j'en ai un peu rien à faire de cette voix qui négocie. Là, je veux aller en haut. Mais c'est vraiment une pratique et je pense que c'est ultra compliqué. Exactement. Mais on y revient de la présence à l'instant T, à l'éternel instant présent. En fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est pas compliqué. I agree. Ouais. Revenir dans ta tête, ton cœur, ton corps à l'instant T. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? 100%. Et c'est la plus simple et la plus difficile des choses à faire, je trouve. Et c'est vrai, tu vois, quand on parle de coaching, à chaque fois on dit « Ah, mais tu m'as enlevé des couches et tout, j'ai l'impression que tu m'as réappris à vivre. » Bah ouais, en fait, on t'a remis le juste tête, cœur, corps. Et tu t'es rendu compte que tu pouvais refaire des choix depuis ta pleine souveraineté. Ouais. C'est tout. I love this. C'est magique. J'adore ce dont on a parlé, je pense que c'est des sujets vraiment utiles. Je vais te poser une question que je pose toujours à mes clientes. Oh my God. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de tout ce qu'on s'est dit? Pay attention à ton ressenti quand tu reviens à Montréal. Trop bien. C'est vraiment ce truc J'avoue de... que j'ai trop envie de moi aussi, tu me racontes. Oui, parce qu'en fait, peut-être que c'est une histoire que je me raconte et j'en ai pas conscience. Et le seul truc qui permettra de savoir, c'est comment je me sens. Même pas forcément le jour même, mais comment je me sens sur une période de 2 semaines après mon retour. Est-ce que... Parce qu'après, il y a peut-être la composante de l'hiver aussi, j'ai envie de dire, de le ressenti -26, ça joue aussi. Je pense que ça, c'est juste des trucs parce qu'au fond de moi, je pense que je suis consciente de comment je me sens. Et je pense que ça a été utile à un moment de ma vie où j'avais besoin de revenir à l'intérieur. Mais que là, je sens que j'ai envie de mouvement, j'ai envie de... Et Montréal, c'est très, tout le monde le dit là-bas, c'est très familial, c'est très grounded, c'est super. En astrocartographie, j'ai des très bonnes lignes qui passent là-bas, mais j'ai des très bonnes lignes qui passent là-bas pour se poser. Sauf que là, j'ai envie de mouvement, de vie. Donc ouais, le truc c'est,
faire attention à mon ressenti quand je reviens à Montréal. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de retenir Alors de cette moi, séance? avant de te dire ce que j'ai retenu, je veux te dire une autre chose. C'est que je pense que ça va être une très bonne question de journaling pour toi, de voir ce que tu mettais derrière « je suis capable de settle ». Je suis capable de m'installer. Bah, je crois que j'imaginais aussi le truc, le fence blanche. En mode, c'est bon, j'ai 30 ans, genre, ce serait bien de se poser. En plus, toutes celles qui me connaissent, elles sont en mode, mais Roman, mais trop pas. Genre, c'est vrai. J'imaginais arriver à Montréal, me dire, j'ai enfin trouvé un home. Genre, c'est moi qui cherche my home depuis 15 ans. Mais alors, ma home était à l'intérieur, en vrai. J'ai enfin trouvé my home. Je vais rencontrer quelqu'un rapidement. On va se poser, on va vivre au Canada et j'aurai mon visa et ce sera parfait. Alors que depuis que je voyage, ça me fait toujours flipper de rencontrer un mec là où je suis installée. Parce que mon truc ultime, c'est le voyage et la liberté. Et rencontrer quelqu'un qui vivrait quelque part et qui veut rester là, je suis en fait, non, moi j'ai besoin de voyager. Et on peut se rencontrer à un endroit, évidemment, mais on peut continuer à voyager ensemble, s'il te plaît, parce que j'adore ça. Mais c'est vraiment ce truc de 30 ans, je vais m'installer, je vais rencontrer quelqu'un, j'aurai réussi. C'est vraiment genre, ding. Et je suis en mais en fait, Roman, c'est pas du tout toi. Et revenir à ça, je suis en ok. I was chasing something that was never me. Moi, ce que je retiens, j'ai bien aimé le plume-pierre-camion. Je trouve ça très cool. Je me demandais du coup en ce moment qu'est-ce que l'univers te chuchote et que t'écoutes peut-être pas. Exactement. C'est vrai que moi, je l'ai jamais vu comme ça, mais en revanche, je dis tout le temps, écoute ton corps quand il chuchote pour qu'il ait pas besoin de crier. Parce que je te rejoins sur le côté maladie. Et je me souviens que tu as partagé ce réel où tu ouvrais un bouquin pour lire la signification du mal que tu avais. C'est dis-moi tu as mal, je te dirai pourquoi. Michel Odoul. Et moi, j'ai le grand dictionnaire des mots. Ouais. Je l'adore. Le truc, il est grand comme ça. On me laisse vraiment conseiller celui-là. Il est vraiment génial. C'est vraiment un truc que j'essaie de, tu vois, d'écouter. Parce que typiquement, tout à l'heure, c'était marrant. En déjeunant, j'ai senti que j'avais un début de torticolis du côté gauche. Et du coup, genre, je me suis dit, oh, intéressant. Parce que torticolis, pour le coup, c'est que tu n'as pas de référentiel derrière toi, donc dans ton passé, qui peut te rassurer sur ce que tu vas vivre dans le futur. Et donc, c'était intéressant. Donc, vraiment, c'est pas des trucs perchés que d'écouter les signaux de son corps. Je veux dire, en plus, le corps, c'est ce qu'il y a de moins de perché, c'est le truc qui est de la matière sur cette terre. Donc, c'est le truc le plus concret que tu puisses avoir. Surtout quand il pense, c'est quand même une formidable machine. Moi, ça me laisse toujours perplexe. J'ai pas arrêté depuis 2 semaines à Montréal, justement. Je me griffe partout, je me cogne, je me suis ouverte ici, genre, je me suis fait des griffes là. J'en ai eu d'autres aussi. Enfin, bref, j'ai eu plusieurs trucs. Ok. Et j'ai aussi, même le comportement de mon chat a changé depuis 10 jours. J'ai l'impression qu'il m'invite à être plus présente, bizarre. Il y a un jour, je vais à mon placard, je vois que j'ai mis mon jus d'orange, mon verre de jus d'orange fini avec le sel et le poivre. C'est pas là qu'il est censé être. Et en 3 jours, j'ai oublié mes clés de porte sur l'extérieur 2 fois. Oh, wow. Donc le livreur, il sonne. Et après, j'ouvre la porte, je prends le colis, je suis oh, mes clés encore là. J'ai une copine qui m'a dit, t'es pas trop grounded en ce moment, non? Je suis en mode, bah non, pas du tout. Je sais pas où je suis, je sais pas ce qui se passe. Mais il y a vraiment un truc où pendant 2 semaines, mon corps et mon comportement, du coup, si tu observes et que tu vois un peu les chuchotements, c'est aussi ce qui se passe dans ton monde 3D, ta réalité. Genre, tout est en train de me montrer qu'il y a un truc où je suis pas du tout présente. Et après, c'est ok, pourquoi je suis dans ma tête? Qu'est-ce que je fais dans ma tête? Genre, mais c'est hyper intéressant quand tu observes. Et quand tu t'observes aussi en disant, mais attends, mais ça me ressemble. Alors moi, oublier mes clés sur ma porte, ça ne me ressemble pas du tout. 2 fois en 3 jours, plus je les ai perdues. Oui, quand une tu semaine marchais avant, dans la neige. quand j'ai fait ma story en disant univers, j'en peux plus de Montréal et de la neige, envoie-moi quelque part d'autre. Et 5 minutes après, je perds mes clés et j'arrive dans ma porte en disant putain, non, c'est pas arrivé. Donc faites attention à ce que vous demandez, l'univers réagit très rapidement aussi. Ouais, c'est clair. Peut-être qu'un dire, vas-y, tu peux partir là, il n'y a pas rien pour toi. Just saying, hein. Who knows? Voilà, on va te laisser méditer sur cette question et rendez-vous dans 3 semaines, du coup, quand elle sera rentrée chez elle. Il y aura un petit update dans le commentaire un jour. Depuis, Romane a déménagé. Alors, où par contre, ce sera... J'adore la vie. J'adore la vie. Bah, c'était trop cool. Merci beaucoup. On espère que ça vous a été utile. On a adoré faire ça. C'est aussi un reminder que on voulait vraiment avoir cet espace-là pour converser. Exact. Et voir ce qui allait naître de ça. On ne sait pas comment ça va s'appeler. On ne sait pas sur quel podcast ça va. Il n'y a pas de projet particulier. On a juste envie de vivre ça. Et c'est important aussi de se dire, tout n'a pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les détails pour faire quelque chose. Oui, ça, on en a la genre, preuve. Go with the flow, like, just enjoy life. Grave. Et dites-nous ce que vous avez retenu de l'épisode. Ah ouais, ça, un commentaire chouette. De la question que tu as posée. Qu'est-ce que tu choisis de retenir de cette conversation? Ouais. Tell us. Est-ce que je sais? Ils sont horribles, nos rires. Allez, on vous embrasse. Et see you very soon. Bye. Bye.